Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, épisode je ne sais pas combien, je crois qu'on est au 50e depuis le début, mais ça commence à faire, hein. Franchement, t'imagines tout le temps qu'on a passé à regarder des matchs, et à commenter, et à faire du montage, et à retourner parce que les micros étaient pas allumés. T'as allumé ton micro, mec? Mon micro est allumé, je suis un professionnel. Très bien. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël, j'espère que t'as passé un bon anniversaire. C'était très bien, ouais, c'était bien. Franchement. Surtout que j'étais pas là. Voilà, ça, c'était bien mangé, et de la bonne nourriture, bien entouré. On a rigolé, c'était Derka, mec, ouais, t'as loupé. J'ai pas loupé, mec. La technique, que vous avez pas d'argent pour faire un cadeau, soyez malade le jour de l'anniversaire. Ça, c'est carré. Ah, j'ai dévoilé ma technique. Bref, avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner. Finalement, la dernière vidéo qui a été plutôt mal partie a quand même bien marché, dans les statistiques habituelles. Vous avez oublié de liker, par contre il y a des vues, donc là vous mettez tout de suite un petit pouce, comme ça vous soutenez, et comme ça on pousse, on parle de plus en plus d'Euroleague, et en plus ça grossit, donc comme ça on sera de plus en plus à parler, on pourra commenter, on pourra débattre. À Abu Dhabi pour regarder le Final Four. Non mais bon, peut-être qu'on pourra être invité sur des événements, hein, voilà. Bref. Paris, il faut commencer à... Voilà. On est là, dans le COP, on est dans le COP, mais commencer à... Hein, vous savez, l'espace influenceur, il faut nous mettre... Ça y est. Putain, on va aller l'influenceur. Ok, bon, on s'y met. Yes. Cette semaine, c'était simple journée. Ouais. Donc on va faire une émission classique, parce que j'ai proposé des trucs, mais Brad, il avait la flemme. Non, j'avais pas la flemme. T'avais la flemme. Mais c'est bien de, tu vois, de revenir un peu aux basics, back to basics. Ouais, mais bon, on fait toujours le daily review de toute manière, quoi. Ouais, mais là, on va prendre le temps. C'est les fêtes, faut se reposer... Faut prendre le temps. Okay. C'est un marathon, pas un sprint. Ok, mec. Ok, Usain Bolt. Du coup, on commence tout de suite par les clubs français. C'est parti par les clubs français. Alors, les clubs français. Alors, cette semaine un peu morose. Pour les clubs français, on va commencer par les positifs. 1 sur 3. Par le club qui n'est pas français. Oui, tout à fait. Monaco. La principauté. Monaco, pour revenir sur... Ils jouaient les fesses. Ils jouaient les fesses, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils jouaient les fesses et... alors, on va commencer comme on fait chaque semaine. Terry Tarpey. Parce que toutes les semaines, on commence avec Terry Tarpey depuis qu'il a foulé le parquet, depuis l'éviction de Obradovic. Donc non, on a un Monaco qui est solide d'entrée. Il passe depuis que Alpha Diallo s'est blessé, surtout. Aussi, c'est vrai, aussi depuis la blessure d'Alpha Diallo. Et mais aussi depuis la reprise par Spanoulis, on a un Monaco qui est sexy. On a un Monaco qui montre ses forces. Je trouve que Jordan Lloyd va vraiment beaucoup mieux depuis quelques semaines là. Donc Monaco qui a dominé ce match, franchement, il le domine de la tête et des épaules. Il n'y a pas eu, même si les fesses des fois a tenté de revenir et que Elijah Bryant a tenté de maintenir un peu Alan Anadolu, que Vincent Poirier a écrasé Blossom Game sur un poster très très sale. J'ai un match qui est maîtrisé de la part de Monaco, encore une fois, avec des menaces qui arrivent de partout. Jordan Lloyd, Eli Okobo, un peu de Mike James, franchement même j'ai été aussi qui en deuxième mi-temps a su bien se remettre à se faire des passes dans le short roll. Parce que sur la première mi-temps il voulait pas trop attraper les ballons. C'est même pas qu'il voulait attraper, il dépasse dans les tribunes. Et il envoyait les ballons je ne sais où. Apparemment c'est pas facile d'être Draymond Green. Hein. Apparemment, c'est un autre débat. Mais donc voilà, moi je trouve un Monaco qui était suffisant. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire là-dessus parce qu'ils ont dominé ce match et qu'ils sont dans la continuité de cette dernière semaine. Clairement Monaco au-dessus, les fesses même s'ils avaient fait une bonne semaine la semaine dernière, qu'ils avaient gagné les 2 matchs. C'est pas une opposition légitime pour s'opposer au Monaco de Spanoulis. J'ai juste vu que c'était la même arbitre que Paris-Real et elle était toujours aussi gaze, donc franchement elle, faudrait la virer. Ouais, je suis d'accord avec toi, et de toute façon les menaces venaient de partout. Un peu plus de pertes de balles sur ce match-là. Ils font 14 paires de balles, ils étaient à 11 paires de balles à 2 minutes 50 de la fin du 3e quart, donc c'était très haut, ils sont à 9 en moyenne. Il faut quand même, c'est leurs 23 passes décisives. Donc voilà, l'équipe tourne hyper bien, Papagiannis a apporté, Mamjaité a apporté, Blossom Game, tout le monde est dans le projet. Et voilà, aujourd'hui tu te demandes comment tu pourrais intégrer un Nick Calates. À noter que depuis la semaine dernière, du coup, Furkan Korkmaz a été évincé. Donc voilà, j'ai une question. T'as mis qui au MVP du match? Bah, tu vois, j'ai pas réussi à me décider. Moi, là, je viens de voir les stats, mais j'ai choisi sans regarder les stats. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal à me décider parce qu'à un moment, j'avais mis Blossom Game.
Après j'avais mis qui? Attends, je vais te dire ça tout de suite. J'avais mis Okobo aussi. En fait, j'ai pas réussi à me décider. Sur celui-là, je peux pas me Tu décider. vois, toi tu me donnes 2 noms, et moi les 2 autres noms c'était Papadakis ou Jaïté. Ouais, mais tu peux. Et en fait, c'est vraiment pour dire que c'est une force collective. Ouais. Et putain, c'est pas quelque chose qu'on aurait dit de Monaco sur les dernières saisons, tu C'est vois. clair. Donc voilà, bah écoute, on va pas s'attarder plus Oui. que ça sur ce match-là. Ça a été vite plié. On va sur Paris? On va sur Paris. Allez, on va aller sur Paris. Paris, qui était hyper rassurant sur la première mi-temps, qui jouait donc Baskonia à Baskonia. On se souvient du match à domicile où Baskonia s'était complètement troué. Ils avaient fait 1,26 je crois à 3 points, c'était vraiment catastrophique. Donc 1,11 ou 1,12 pour Ouais, Marcus Howard. pour Marcus Howard. Donc voilà, très bonne première mi-temps de Paris. Ils ont jusqu'à 19 points d'avance. 57-41 à la mi-temps et donc ouais, très bonne première mi-temps, je suis Ouais, d'accord. voilà, ils mettent 57 Déroule. points à la mi-temps. Bon, ils encaissent 41, mais bon, à Baskonia, on sait que ça va un peu tomber dedans. Tu te dis, bon, c'est bon, ils ont retrouvé leur truc. En plus, Baskonia propose rien du tout offensivement. C'est exactement C'est ça. vraiment que du hero ball, c'est Shima Moneke et Marcus Howard. Il y a Marcus 2 Howard joueurs. qui fait un bon match, qui C'est ça. retrouve. On sait ce qu'il est capable de faire quand il est dans un bon jour. Là, il était dans un bon jour. Shima Moneke aussi, qui a apporté de la percussion, mais aussi de l'adresse. Je crois pas, alors il faudra regarder les stats, mais je crois pas qu'au rebond offensif, il ait fait tant de dégâts que ça. 3 robots offensifs et 7 défensifs. C'est bien. Mais voilà, il met combien à 3 points? 4 sur 8, pardon. Ouais, il met quand même 4 tirs à 3 points, 50% à 3 points, c'est très haut pour Shima Moneke. Pour lui, il est fou. Donc voilà, il y avait ces 2 joueurs-là. Paris maîtrisait le match. Et puis extinction des feux. Extinction des feux, donc tu dis, il y avait combien? 57 56-41 à la mi-temps. Je refais juste une petite aparté. Shima Moneke, il a 29% à 3 points cette saison, donc Ouais. là il est à 50%. Oui, c'est énorme pour lui. Donc 57-41 à la mi-temps. Et sur la deuxième mi-temps, ils encaissent 53 à 24 Paris. Donc complètement renversé la vapeur. Et tu l'as très, offensivement, c'était très justement dit. Baskonia, pour moi, n'a rien proposé sur ce match. Il y a eu 2 joueurs, donc Shima Moneke et Marcus Howard. Comme si on ne savait pas que sur Marcus Howard, il fallait défendre, il fallait sortir haut, ne pas le laisser prendre des tirs à 3 points ou le forcer à aller dans la raquette, même si là, il a mis ses flotteurs, comme je disais, parce qu'il a cette gamme de flotteurs. Shima Moneke, on commence à connaître le joueur, on sait très bien qu'il aime bien prendre son petit pull-up à 3 points, là, quand il dribble, il s'arrête, et au rebond offensif et même défensif, il est un peu partout, il remplit toutes les cases que des fois Marcus Howard ne va pas faire, mais au-delà de ça, sans manquer de respect à qui que ce soit Sadek Arskis, que ce soit Trent Forrest, que ce soit Kamar Baldwin, qui ont apporté des choses, il n'y avait rien autour. Et Paris était dans un trou offensif. Ils n'ont pas réussi à arrêter ces attaques-là. Et en plus de ça, de l'autre côté, ils ne faisaient que tirer à 3 points, tirer à 3 points, tirer à 3 points, ça ne rentrait pas. Ils continuaient de tirer. Et j'étais là en train de me dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on cherche à proposer Et Nadir, à l'image de l'équipe, a aussi des fois envoyé des tirs de terroristes et qui font tellement mal à l'équipe parce que derrière, quand ça tombe pas dedans, bah ouais. Vas-y, je laisse finir ton propos. Tu offres de la contre-attaque. Ils se sont fait détruire. Ils se sont mangés des runs et ils ont rien proposé en retour. Alors, il y a certaines choses. Tu vois, par exemple, ils prennent 36 tirs à 3 points. Donc c'est beaucoup. Mais c'est pas les extrêmes qu'on les avait vus avoir. 50. Mais Ouais. c'est vrai que Baskonia a fermé la raquette. Que TJ Shorts a été beaucoup dans le drive and kick pour des shooters qui ne mettaient pas dedans. Que défensivement, en plus, ils ont pris l'eau. Parce que Marcus, tu vois, sur la première mi-temps, quand il domine, Marcus Howard, il est ciblé. Dès qu'il est défendu par Tyson Ward, par Yantunen, par truc, ils font en sorte de le faire switcher sur un mec plus grand, il le poste. Et Marcus Howard, on le sait. Si je regarde ses stats, je suis sûr qu'il est au moins à 3 fautes de moyenne. Il a toujours des problèmes de fautes. À chaque fois qu'il rentre, il a toujours 2 fautes rapides, etc. Le jour où il est dedans, là, comme là, il met 29, c'est ça, il met 29, je crois. 28. Mais sors-le du match, comme ça. Joue avec Maodolo, tu mets Malcolm Ward, et quoi qu'il arrive, il va défendre sur un grand. On sait qu'il va mettre les bras, on sait que tu vas chercher des fautes. Tu le sors du match, derrière, tu as juste à te concentrer sur Shima Moneke. Bref, ça, c'est une chose. Sur Nadjirifi, moi, j'ai trouvé que Nadjirifi, j'ai adoré sa première mi-temps. J'ai adoré sa première mi-temps. Je le vois faire des extra passes pour Banjassi. Voilà. Je le vois être juste dans le jeu, etc. Cela dit, en deuxième mi-temps, j'ai
moi, dans les souvenirs que j'ai pas le match sous les yeux, mais dans le souvenir que j'ai, je me dis pas, il prend des tirs de terroriste. Pour moi, il reçoit la balle avec 4 secondes sur la possession. On lui dit, bah vas-y, fais des tirs de Nadir Rifi. Et bah forcément, je vais pas lui en vouloir quand on lui donne la balle avec 4 secondes alors qu'il s'est rien passé sur la possession, de prendre des tirs difficiles. Je suis d'accord, je t'ai déjà dit ça, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Non mais voilà, donc à l'inverse d'un joueur du Barça dont on parlera plus tard, là, j'ai pas trouvé que Nadir Rifi avait forcé plus que ça en deuxième mi-temps. L'équipe a pris la majorité des tirs qu'ils prennent, c'est des tirs de Paris. Quand ça rentre pas, et après ils ont pas un pourcentage dégueulasse, enfin ils sont 36 à 30. Voilà, ils sont à 30%, c'est pas dramatique, c'est pas non plus très haut. Mais le truc aussi, c'est ce que tu as dit. Ils prennent 50 points ils prennent 53 points 53 normalement, à 24. Ça c'est normalement c'est pas possible. Et voilà, c'est vrai que tu mets que 24 points, dont 9 points dans le dernier quart-temps. Le dernier quart-temps, il est dramatique. C'est une horreur. Le dernier quart-temps, il est dramatique, et c'est vrai que c'est dans le dernier quart-temps qu'ils ont vraiment rien mis. C'était un match très très up-tempo, avec beaucoup de tirs, beaucoup de courses, beaucoup de... Basconia, et Paris... Alors, maintenant... Basconia a joué au rythme au jeu de Paris, au rythme de Paris. Et je suis... En fait, tu peux ne pas avoir d'adresse... mais tu sais, des fois, il y a des matchs, c'est des fautes de goût. C'est des fautes de goût. Et perdre contre ce Basconia-là, c'est une faute de goût. Ah oui. Mais tu vois, par exemple, Nadir Rifi, il a la meilleure éval avec Eber Saiz, et il a un plus-minus positif. Là où TJ Shorts, qu'on a encensé depuis le début de saison, et on lui enlève rien à ce qu'il a fait depuis le début de saison, il fait 10 d'éval, et il a moins 22 de plus-minus. Plus mauvais plus-minus avec Tyson Ward et avec Antunen. Donc les 3 joueurs qui, normalement, te font gagner les matchs, créent les écarts tout le temps, ils n'ont pas répondu présent cette fois-ci. Et Antunen, il fait 0 points en 22 minutes. 0,7 à 3 points. Il met rien. Donc, bon, après, peut-être qu'il est encore malade. Voilà, ce que je veux dire, c'est que pour moi, Paris, dans le contenu, a proposé ce que Paris a fait depuis le début de saison. À savoir, TJ Shorts joue des pick and roll. TJ Shorts est inarrêtable sur du pull-up à mi-distance, sur du drive sur sa main gauche. Il drive, il kick, les shooters tirent à 3 points. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de différent sur ce match-là ? Non. Non, c'est juste que il a pas mis les tirs. C'est pas tombé dedans, mais c'est l'attitude aussi, c'est que défensivement, tu vois, quand tu proposes cette première mi-temps, et que en deuxième mi-temps, défensivement, tu te fais éclater. En fait, tu te fais éclater par 2 joueurs que tu connais parfaitement. Oui. On sait très bien ce qu'ils vont proposer, on sait très bien ce que Marcus Howard va proposer. Non, mais je suis d'accord avec toi défensivement. Mais quand tu mets 24 points en une mi-temps, c'est qu'il y a aussi un problème offensif. Mais je 9 points dans le dernier quart-temps. Je le dis complètement, TJ Shorts, il a raté beaucoup de tirs à lui. Quand même à aussi. plus 8 dans le dernier quart-temps. Complètement. TJ Shorts, il a raté beaucoup de tirs à lui, qu'il met habituellement. Mais en fait, c'est pas possible. Pour moi, défensivement, ils se sont fait ouvrir. Marcus Howard, à la limite, tu te fais tuer par un des deux, mais pas par les deux en même temps. Ils auraient dû continuer à le cibler. Je trouve que défensivement, ils y étaient vraiment pas. Et que offensivement, tu l'as dit, ils ont eu moins d'adresse sur la deuxième mi-temps. Mais ça fait tâche, en fait. Ça fait tâche de perdre contre Basconia. Surtout que là, t'es sur une mauvaise passe, entre guillemets. T'as perdu l'Asvel, t'as perdu le Real. Le match du Fener a été repoussé. Donc là, en fait, t'es encore sur une défaite. T'as perdu en championnat contre Le Mans, je crois. Et t'as gagné et t'as gagné après. Et t'as gagné contre Limoges. Oui. Non, tu perds contre l'Asvel, pardon. Tu perds à l'Asvel en championnat et tu gagnes contre Limoges en ayant chaud. Donc voilà, certes, il y a eu une épidémie, etc. Là, c'est dommage. Franchement, dans le contenu, il y avait largement la place pour Basconia. Je crois que la semaine prochaine, ils reçoivent le Barça, vendredi. Je te le dis parce qu'il y a le match. C'est vrai, c'est une double journée, mais en tout cas, vendredi, oui, ils reçoivent le Barça. C'est vrai. Bon, le Barça, c'est pas non plus exceptionnel en ce moment. Tu vas y aller ? Oui, bah toi aussi, non ? Oui. Bah oui, je t'ai passé une place. Donc voilà, je suis pas plus inquiet que ça pour Paris. C'est vrai que c'est une cartouche, c'est dommage de l'avoir gâché parce que franchement, c'était un match largement à leur portée et ça leur aurait permis de rester seul en tête de l'Euroleague. Maintenant. C'est ce qu'on disait, tu vois, Paris, au bout d'un moment, va forcément s'essouffler. Ils vont pas pouvoir faire une série de 10 victoires d'affilée tous les 2-3 matchs. Complètement. Ils ont un effectif qui est quand même relativement réduit par rapport aux grosses écuries. Tout à fait. Donc voilà, ils n'ont pas eu trop de blessures. Là, ils ont eu la maladie, mais ils ont quand même pas trop de blessures. C'est normal qu'ils lâchent des matchs. Mais pas c'est dommage qu'ils lâchent celui-là. C'est ça, c'est juste ça. Ils vont lâcher des matchs et j'ai aucun problème avec ça. Tu l'as très justement dit et bien expliqué. Oui, ils ont pas les effectifs des Cadors ou autres. Là, c'est pas qu'ils surperformaient, mais c'est qu'ils ont eu aussi la santé avec eux jusque-là et ils ont bien joué au basket.
Mais ce match-là, moi, ça me fait chier. Ça me fait chier. Contre Basconia, de l'avoir perdu. Tu perds contre une équipe, je te dis, bon, bah, ok. Mais celui-là, il me fait mal. Tu perds contre un partisan en ce moment, bah, je te dis, oh, ok, je peux comprendre. Milan, ok. Mais là, Basconia, vas-y, c'est bon, ils proposent rien depuis ces 3 mois, les amis. Quid de Pablo Lasso. J'ai une petite question. Alors, je t'ai pas demandé de préparer, mais peut-être tu as des idées qui viendront en tête. Si tu pouvais signer un joueur là à Paris, tu irais chercher qui? Un joueur 4. Euroleague. Un 4 un poste 4 ou un poste 5. Ouais, moi j'irais sur un twinner, donc ouais, un 3, exactement. 4, ou un 5. Parce que c'est ce qui Parce que Kratzer, c'est trop léger. C'est trop léger. Dès qu'Avarosez il sort ou qu'il a des fautes, t'es à poil. Ouais. Tu joues avec Cavalière ou tu joues avec Bandiassi, etc. Donc voilà, t'es undersized directement. Et tes 3 jouent rarement 4. C'est ça. Enfin, il n'y a pas de vrai twinner, tu vois. Je suis d'accord. Les 4 de Paris vont pas jouer des pick and roll, par exemple. Non, je suis d'accord. Et les 3 de Paris vont pas poster. Donc, ce serait bien de... T'as une idée, du coup, de joueur? Tu sais, il y a un mec au Fener, je sais pas ce qu'il fait dans le projet, mais... Bonzi Colson? Ouais. Ouais, mais c'est trop cher. C'est trop cher, je sais que c'est cher. Mais je sais pas ce qu'il fait dans le projet, tu vois, il y a Nigel Davis, tu vois, Bonzi Colson à Paris, moi je dis pas non, tu vois. Non, mais ça, ce serait une signature de fou. Bah, oui. Mais plus réaliste, tu vois, par exemple... Ils l'ont loupé. Bah ouais. Ils l'ont loupé. Trevion Williams. Ils l'ont loupé. Ils l'ont loupé. On en parlera tout à l'heure. Ils l'ont loupé. C'était un joueur, il fallait aller le chercher. Ils l'ont loupé. Il était... Ce qu'il faisait... Bon bref, on en parlera tout à l'heure. Après Jalen Moi, Horde. c'était... Ouais, mais Jalen Horde, là, je pense qu'il est parti pour rester, vu la saison qu'il fait au Maccabi. Et pareil. Alors, il est pas si cher, il est à $400 000, 400 000 € la saison. Donc, ça pourrait être dans le budget. Mais je le vois pas partir maintenant du Maccabi. Tu vois. Il est installé. Voilà. Mais Jalen Horde... Mais Jalen Horde, ouais, c'est très bien. Mais je parle pour cette saison. Oui. Tu vois, je le vois pas partir, moi, cette saison. Trevion Williams, de toute évidence. Ils l'ont loupé, ça y est, c'est mort. Moi, je pense que ce serait bien d'aller chercher Mohamed Diouf de Bologne. Moi, j'aime bien, hein. Non, pas mal. Il est pas mal, hein. Non, c'est pas mal. Poste 5 mobile, il a des bonnes mains. C'est pas mal. Défensivement, il est là. Franchement, quand il est sur le terrain par rapport à Zizic, tu vois la différence. Hein. Ouais, c'est pas mal. Non, j'aime bien, c'est pas mal. Et après, poste 3-4. Ah, mais là, ça coûte trop cher. En fait, c'est ça le truc, c'est que ça coûte cher. Non, mais t'es pas obligé de prendre un mec de top niveau. Tu vois, tu vas chercher dans les équipes. De toute façon, tu peux pas aller chercher. Soit tu prends des mecs qui jouent pas dans des top équipes, soit tu vas chercher dans des équipes comme Berlin, comme Maccabi, tu vois, un truc comme ça. Tu vas chercher. Bon, tu parlais de Jalen Horde, mais. Mais là, je réfléchis même dans le bottom. Dans le bottom, je regarde les équipes qu'il y a et je réfléchis par rapport aux effectifs. Bon, Don Taul, il vient d'arriver. Mais Don Taul, ça ferait du bien à Paris. Hein. Non, mais il vient d'arriver, c'est ça le truc. Oui. C'est pour ça que j'y crois pas dans un truc réaliste. Maccabi, j'ai donné les joueurs qui avaient. Moneke, il voulait partir. Tout l'été dernier, il voulait partir. C'est le meilleur pote de TJ Shorts. Mais lui, il est cher aussi. Il est cher. Hein. Mais lui, pour le coup, profil 3-4. Ah bah 3-4. Parfait pour Paris. Qui prend des pick and roll, etc. Et tout, tu peux. Et tu le signes, tu t'assures plus ou moins de garder aussi TJ Shorts parce que c'est son meilleur. Bon, même si c'est pas. Il y a du business aussi. Hein. Oui. Mais ça rajoute un argument pour garder TJ. C'est clair. Après, à Bologne. À Milan. À Milan, qu'est-ce que tu vas chercher sur le poste 4 Le D, il partira jamais. Mirotic non plus, c'est beaucoup trop cher. Non, mais c'est des mecs qui coûtent cher après, c'est ça le problème. Je vois pas. Tu sais, les mecs, les Italiens, genre Gianpaolo Ricci et tout, je vois pas l'intérêt d'aller chercher. Tu peux avoir. Après, là, on parle que des joueurs Euroleague. Sinon, tu fais des coups comme Nils Sako, comme Moses Bright l'année dernière, ou comme Tyreek Jones. C'est des joueurs qui ont largement le niveau et que tu vas aller chercher. Je regarde pas l'Eurocup, donc je sais pas qui est ultra fort en Eurocup cette année, même Servidis cette année, tu vois, et c'est des joueurs qui ont le niveau Euroleague. Et même si toute l'équipe de Paris Basket, ils jouaient l'Eurocup l'année dernière, tu vois, TJ Short, donc tu peux aller chercher aussi des joueurs d'Eurocup, ou dans le budget, tu vas être plus raccord, et c'est des mecs qui vont pouvoir t'apporter. Mais voilà, un peu les pistes que j'avais sur l'Euroleague. On reviendra peut-être sur Trevion Williams un peu plus tard. On termine sur Lasvel. Let's go. Alors Lasvel. Il jouait qui aussi. Je l'ai plus en tête. Qui jouait déjà Lasvel, il jouait Bologne justement. Bologne. Ah oui, c'est bon, j'y suis. Ils se sont fait éclater. C'est bon, j'y suis. Ça m'a rappelé leur match contre le Pana. Exactement. Ils se sont fait éclater. Il y avait rien. D'entrée, d'habitude, on le dit très souvent. On dit Lasvel, il commence bien les matchs, etc. Regarde. Pour une fois, la seule commence mal. C'est exactement ça. On dit toujours chaque semaine, si vous nous suivez, on sait que vous nous suivez, n'oubliez pas de vous abonner. Tu connais, mets un pouce, mets un like, merci. Et du coup, très souvent, on dit, ils commencent bien les matchs, ils sont préparés, ils dominent le premier carton, etc., etc. Là, d'entrée, ils se sont fait casser la gueule. Ils se sont fait casser la gueule d'entrée. Il n'y a rien pour Lasvel. Ils ont marqué 7 points dans le premier carton.
7 points dans le premier carton, il y avait 17-7. Je me suis dit, oula, tu sais quoi, quand j'ai regardé le match, je me suis dit, ok, le match il va être très très long. Ils ont quand même gagné le dernier quart, hein, pour une fois. Enfin, pas pour une fois, encore une fois. Mais... Ils gagnent le dernier quart, mais il n'y a rien en fait. Bologne a déroulé et ils ont tous déroulé, même si tu as un Théo Malédon qui, comme d'habitude. Qui a sonné un peu la révolte. Qui a sonné la révolte, mais comme d'habitude, qui a un niveau de. On va commencer à parler de ce monsieur là parce que. Je sais pas si t'as vu la stat. Est-ce que t'as mis sur QLSpod? Ouais. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Du coup, Théo Malédon a battu le record de match à plus de 20 points. All time, hein. Non, pas de 20 points, de 20 dévals. 20 dévals, pardon. Plus de 20 dévals, donc c'est la série. Il y a 10 matchs d'affilée à plus de 20 dévals. Record all time. C'était le record, c'était Shane Larkin qui avait le record à 9. Abonnez-vous à QLSpod si vous voulez voir. Mais du coup, bon, vous pouvez vous abonner à Basket News parce que en général, on relaie leur news. Mais voilà, c'est vrai que Théo Malédon fait une saison exceptionnelle. Oh, c'est fou. Il faut le dire. C'était un peu le seul à sonner la révolte. Il a manqué un peu d'adresse à 3 points, 1 sur 5. Ouais. J'ai trouvé que... Je sais pas... Justement, ils ont mis du temps. C'est quand ils étaient vraiment déjà dans la merde qu'il a eu des ballons, tu vois. Parce qu'il s'est réveillé un peu dans le deuxième quart, alors que, comme tu dis, ils ont mis que 7 points dans le premier, quoi. Ouais, mais et je l'ai pas vu avoir des balles. Oui, mais ça a été un collectif. C'est-à-dire qu'il a pas eu de ballon, et en même temps, l'Asvel, il y avait tellement rien pour eux qu'ils n'arrivaient pas à jouer leur jeu de relance. Et de toute façon, ils se sont fait casser la gueule par un mec qui, ça faisait très longtemps... depuis quand il casse la gueule. Exactement, ça faisait très longtemps qu'on l'a pas vu à ce niveau-là. Quand tu te fais marcher dessus par Achille Polonara, et no offense à Achille Polonara, mais voilà. Mais offense quand même. Mais quand même, bah tu sais que tu vas pas gagner ce match. Tu sais que tu vas pas gagner ce match, qui est au demeurant un très bon joueur. On n'est pas en train de dire le contraire. Mais dans cette équipe, il y a d'autres forces normalement, et c'est pas Achille Polonara la première force. Il aura tout fait, que ce soit au point, les rebonds offensifs, défensifs, même rebond défensif, même défensivement, ce qu'il a proposé parfois, c'était trop en fait, c'était trop, il était partout. Et alors, du coup, Dusko Ivanovic relance un peu Bologne, parce que ils prennent des matchs quand même, et dans le contenu, c'était pas mal, même si l'Asvel a fait un non-match, il faut quand même tirer le chapeau à Bologne. Regent Tucker, il a été relancé, apport défensif exceptionnel, il provoque plusieurs passages en force, il va te faire des pressions tout terrain, etc. Franchement, c'est bien de l'avoir relancé. J'ai trouvé Nando... Alors, il y a toujours des matchs où il est maestro. J'ai trouvé sur ce match-là qu'il était vieux. J'ai trouvé qu'il était une passoire. Ouais, il était ciblé, mais il faisait que de le chercher. Comme ce que je disais tout à l'heure sur Marcus Howard, ils ont dit quand Nando est sur le terrain, on attaque sur Nando. C'est clair. Et il cherchait tout le temps à jouer sur lui. Will Clyburn, dès qu'il l'avait, il le postait. Ça renversait à l'opposé. T'avais Polonara qui avait des shoots, t'avais Payola qui avait des shoots, t'avais Matt Morgan aussi qui fait un gros match. Voilà, franchement, l'Asvel est passé au travers de son match. C'est dommage parce qu'ils étaient sur une bonne série, c'était sur 3 victoires d'affilée, je crois. Là, tu jouais Bologne qui est dernier d'Euroleague. Non, avant-dernier. Avant-dernier. Ou avant-avant-dernier. Il n'y a pas le Maccabi qui est dernier. Ils sont avant-dernier. Ouais, ok. À égalité avec le Maccabi, du coup. C'est ça. Et c'était dommage parce que tu te rapprochais du play-in, du coup. Ouais. Et là, tu reprends un petit peu d'écart. C'est quoi? C'est 9-9 le play-in et là, ils sont à combien? 8-10. Bon, ils sont toujours à un match. Donc voilà, c'est dommage. Tu aurais pu quand même te rapprocher. Bologne, en plus, c'était une équipe à prendre. Mais bon, l'Asvel performe plus contre les grosses équipes, apparemment, j'ai l'impression, que contre les petites. Donc voilà. Autre chose à dire sur ce match? Rien à dire. Comme le match, il n'avait rien à dire. Ils se sont fait casser la gueule. Voilà, très bien. Ok, on enchaîne tout de suite sur le Daily Review, alors. Le Daily Review, cette semaine. Franchement, tu vois, pareil, sur le podcast de Basket News, ils disaient, oui, pour les trucs de Noël, ils auraient pu faire des bons matchs, des belles affiches, genre des derbies ou du Fener, Olympiakos, des trucs comme ça, etc. Moi, franchement, c'est une des journées où il n'y a pas eu un match, à part Real Berlin, où je me suis dit, je vais pas regarder. Ouais. Tu vois, tous les matchs, ils étaient intéressants pour moi. Monaco, FS, les clubs français, j'en parle pas. Maccabi, je voulais voir Trevon Williams jouer contre Kaunas. Milan, Olympiakos, c'était voilà, c'est intéressant. Bayern Pana, c'était intéressant. Partizan Fener, c'était intéressant. Barcelone Étoile Rouge, c'était intéressant. Il y avait que des matchs bien pour moi. Je suis d'accord. Donc voilà, bref. Du coup, puisqu'on parlait du Maccabi et de Kaunas, on va commencer sur ça. Oui. Du coup, Trevon Williams, on peut en parler? On peut en parler? Mais moi, le Maccabi, de toute façon, on peut en parler. J'arrête pas de te le dire depuis l'année dernière que c'est une équipe que j'aime beaucoup dans le jeu qui proposait l'année dernière avec, bien sûr, Lorenzo Brad. Pas du tout, avec Wayne Baldwin. Si, Lorenzo Brad, si je dis pas de bêtises. Avec Lorenzo Brad, Wayne Baldwin, Bonzi Colson, etc. Donc, c'est une équipe que j'aimais beaucoup voir. Cette année, c'est une équipe que j'aime toujours voir. Tamir Black qui a pris plus de place. Jalen Horde, on l'a fait dans les joueurs. Mon gars, Roko Sekubaitis. Et
je te parle pas. 22 débat, mais il a fait un gros match, encore une fois. C'est une équipe qui est très plaisante à voir. Ils ont plusieurs forces, et notamment Trayvon Williams qui propose vraiment, il peut tout faire. Est-ce que tu as vu la passe? Mon gars, la passe qu'il a j'ai enregistré, je vous la mets. Parce là. que là, j'enregistre pas beaucoup de trucs, parce que je sais que la plupart vous écoutez en podcast et tout, donc je vais pas me prendre la tête à faire 6 heures de montage. Mais la passe, elle est exceptionnelle. Timing, et je vous l'ai dit, précision. ça fait des semaines. Si vous écoutez chaque semaine, je vous en parle de Trayvon Williams. C'est un poste 5 de petite taille, excellent passeur, capable de stretch. En fait, c'est un 4, mais qui est physique et qui peut jouer 5 dans le basket moderne. Mais il a une qualité de passe. Et même, il y a celle-là, mais il en fait plein. Il en fait tellement. Il en fait plein. Il y en a une qui est excellente. Il y a un pied qui est touché, donc ça passe pas. Mais je sais pas, il fait. Attends, il est où il fait 12 points, il fait 4 passes. Il fait 4 passes, ton poste 5. 13 déballes en 17 minutes. Ouais. 12 points, 5 sur 8 à 2 points. Il tire pas à 3 points, 2 sur 3 au lancer, 3 rebonds, 4 passes. Il fait 3 pertes de balles. Et Maccabi a dominé sa. Bon, après, on peut parler rencontre. De ton gars. On peut parler de mes deux gars, mais de mes deux chouchous. Dans cette équipe, j'ai deux chouchous. J'ai Jalen Horde, qui a. Moi, tu vas pas me dire que. Alors, j'espère que lui, tu vas pas me dire que c'est ton chouchou, lui. Non, bah non. Okay. Parce que lui, il fait une saison quand même. Il fait une très bonne saison, mais je vais venir sur Roman Sorkin. Non, mais Jalen Horde, je milite pour. Je veux le voir en équipe de France. Mais moi, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois. Sur le poste 4 aujourd'hui, à part Gershon. Derrière Gershon. Il n'y a personne qui est meilleur que lui. Hein. Je milite parce que ce qu'il propose, sa versatilité, il sait tout faire en fait. Il sait tout faire. Il peut jouer 5 parfois, il est capable de défendre de 1 à 5. Il peut prendre des tirs à mi-distance, il peut mettre à 3 points. C'est un vrai basketteur moderne. Un basketteur moderne. Il peut remonter la balle, je le vois prendre des pick and roll parfois. Il est capable d'attraper des lobes. Franchement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Son évolution en tant que joueur, elle me fait extrêmement plaisir. On voit aussi l'apprentissage qu'il a eu en passant par la D-League, passant par la NBA et autres. Parce que là, franchement, il domine de la tête des épaules. Il a fait 34 dévals. Franchement, gros match de sa part. Et mon deuxième chouchou, qui a moins fait de stats pour le coup, mais qu'est-ce que j'aime ce joueur, Levi Randolph. Franchement, Levi Randolph, c'est un plaisir. Oh, c'est un plaisir. Il fait 10 points, 3 sur 6 à 2 points, 1 sur 1 à 3 points, 1 lancé franc. Il fait 5 passes. Franchement, j'aime ce joueur, il faut le voir, il est d'une propreté, il est beau, il est élégant. Franchement, ils font plaisir, mais le Maccabi fait plaisir. Et dans ta raquette, quand tu te fais détruire par Jalen Horde, tu dis bon, on va attraper Jalen Horde. Derrière, t'as un joueur qui, au demeurant, ne ressemble à rien, mais Roman Sorkin qui te casse la gueule bien comme il faut. Et il est grand, il prend de la place, il prend des rebonds. Il peut stretch, il est un très bon rebondeur. Et il a la capacité à mettre des tirs extérieurs aussi, donc à 3 points, il n'en abuse pas beaucoup. Cette saison, à 3 points, il est à combien? Il est à 34%, et à 55% ses stats sur les 3 derniers matchs? Vas-y, fais-moi plaisir. Sur les 3 derniers matchs de Roman Sorkin, 20 points de moyenne, 5,7 rebonds, 61% à 2 points, 42% à 3 points. Oui, il a un joueur en ce moment. Sur les 3 derniers matchs, il est vraiment monstrueux. Terrible. Et du coup, oui, ça te fait une raquette pas mal. Hein. Ça te fait une raquette pas mal. Et sur tes postes extérieurs, t'as un Tamir Blad qui était moins en vue au tir externe. Ouais, il est un peu dans le creux. Dans le dur, exactement. Mais toujours avec 6 passes. Hein, faut pas être bête. Hein, 6 points. Il a 6 dévals, plus 22, plus minus. Deuxième meilleur plus-minus de l'équipe derrière Jalen Horde. Et derrière, quand tu as Jokubaitis qui joue à ce niveau-là et que depuis qu'il est parti du Barça, ça lui fait grand bien. On n'arrête pas de le répéter. Tu as un Maccabi qui fait plaisir. Jalen Horde est rentré dans le top 10 à l'Eval avec cette perf. Du coup, il est à 18,4 de moyenne à l'Eval. Mettez du respect. Dans le top 10 à l'Eval, tu as Théo Malédon, tu as Mathias Le Sort et tu as 3 Français sur le top 10 à l'Eval. Donc bon, faut être champion d'Europe. C'est beau, faut commencer à envoyer merci. Parce que là, c'est les backups. Enfin, à part Malédon, c'est que des backups. Hein. Frédéric ou Fred Fotoux. Bah ouais, je crois que c'est Frédéric. Hein. Frédéric Fotoux. Chap. Bref. Ok, donc voilà pour le Maccabi. Côté Kaunas, parce que bon. Frédéric. Kaunas, encore un match. Lonnie Walker. Oh là là. Lonnie Walker. Lonnie Walker. Carrie, Lonnie Walker et Simon, ils peuvent pas être bons en même temps, genre. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas. Bah, c'est des profils tellement similaires. Tu sais que je me posais la question, je regardais les matchs et. Non, c'est pas des profils. C'est pas similaire, mais je pense qu'ils ne peuvent pas parce que
Sylvain est un joueur qui a la balle beaucoup en main, qui crée pour les autres. Le New Walker, voilà. T'as tout dit. oui, qui crée pour les autres. Oui. Ah oui, oui, qui crée pour les autres et qui peut aussi créer pour lui, bien entendu. Premier pas dévastateur, capacité à mettre des tirs extérieurs, on le sait, on le connaît. Le New Walker est un joueur qui crée peu pour les autres, même s'il peut le faire, mais il crée très peu pour les autres, il crée surtout pour lui. Et en ce moment, il est un peu dans le dur là, depuis deux matchs. Et quand il est dans le dur, il est vraiment dans le dur en plus. C'est-à-dire que derrière, c'est un trou et il se passe rien d'autre autour. Donc moi, j'ai de plus en plus de questions. Un 10 à 3 points. Hein. Il est dans un trou et j'ai vraiment des questionnements sur leur capacité à pouvoir jouer ensemble. Et là, Kaunas, depuis quelques temps, c'est... Bah, en fait, moi je suis d'accord, Lonnie Walker, on connaît ses qualités, mais je pense que ça a été trop... quand il a commencé à avoir des coups de chaud, ça a été trop de « oh, vas-y, tiens, on te donne la balle. » Exactement, c'est ça. Plutôt que de l'intégrer dans un collectif de Kaunas qui tournait bien. La semaine dernière, je t'ai envoyé une stat... sur le bilan de Kaunas. Ouais. Ils étaient à quoi, je t'ai dit 5-1 7-1 7-2, je crois. Ouais, c'était à une défaite avant qu'il arrive. Alors ça doit être 7-1 et 4-6. Ouais, du coup 4-7 maintenant. 4-7. Depuis qu'il est arrivé. Terrible. Donc, tu vois, même s'il a fait il a eu un stretch de 4-5 matchs où il a été vraiment monstrueux, l'équipe ne joue pas aussi bien. Et c'est dommage parce que Kaunas, c'est une équipe où il y a plein de talents, c'est une équipe qui, je trouve, est bien coachée. Qui est capable de faire des choses intéressantes. Mais là, en première mi-temps, heureusement qu'il y avait Servidis, et en deuxième mi-temps, heureusement qu'il y avait Sylvain. Mais encore une fois, c'est que sur des exploits individuels. Et défensivement, ils sont à la rue. Tu prends 95 points. Alors oui, le Maccabi, c'est l'équipe offensive, mais c'est quand même pas l'équipe de l'année dernière avec Baldwin, Brown, Nibo et Bonzi Colson. C'est trop. Et toi, derrière, t'en mets que 78. Tu peux pas, aujourd'hui, en Euroleague, si t'as pas une défense de fer et que tu passes pas les 80 points, tu vas pas exister. Et on l'avait dit, Kaunas était une équipe très forte défensivement sur le début de saison. Aujourd'hui, c'est moins le cas avec Lonnie Walker. Je dis pas que c'est que de sa faute. Non. Mais voilà, c'est une équipe que je reconnais pas. Alors Sylvain fait 15 points, 9 passes, 23 dévals, s'il faut te provoquer. En plus, il n'a même pas tiré à 2 points. Servidis fait 15 points, 4 rebonds, 2 passes. Mais sinon, il n'y a rien autour. Il n'y a rien. Il y a Giedraitis qui a fait quelques petits trucs, qui a fait aussi des passes décisives. Mais... tu regardes juste les points, tu te dis, oh, Lonnie Walker, il a mis 14 points et tout. Mais les pourcentages, les pertes de balles et tout. Et dans le jeu, c'est souvent, ouais, c'est ça, on a le débat, on dit, ah, les stats, c'est bien, mais dans le jeu, ce que tu proposes, il n'y a rien, c'est vide. Qu'est-ce que tu veux nous sortir sur les Weyerndorf? Non, parce que tout à l'heure, on va... Que Servidis ne peut pas tenir les Weyerndorf? Oui, on a vu. On a vu. C'est déjà ça. Non, je regarde Oliver Weyerndorf, pourquoi? Parce que ça, c'est un poste 3, je voulais voir, il avait signé pour combien de temps? Et je crois que c'est du 1+1, non? Ouais, mais lui, c'est vraiment un externe pour le coup. Paris, tu parles pour Paris. Bah oui. Ouais, mais pour Paris, moi, il faut un 3-4, c'est-à-dire qu'il peut jouer intérieur, ou un 5. Et lui, il peut pas jouer à l'intérieur. Il peut pas jouer 5, mais il peut jouer 3... Il peut pas jouer 4, Non, mais il peut jouer 3. Ah oui, mais sur le poste 3, après, je sais pas si c'est mieux que Tyson Ward, parce que Tyson Ward a un impact défensif exceptionnel. Offensivement, c'est sûr que c'est plus fort, sur ça, il n'y a rien à dire. Après, moi, ça me va, hein, les Weyerndorf, j'adore le joueur. Hein. Mais voilà, c'est pas le truc vers lequel j'irai en priorité. Sacha Vezenkov Nicolas Jokic, je pense que non, mais pour clôturer ouais, sur Maccabi Kaunas, continuez à faire n'importe quoi, c'est bien, vous allez vous retrouver bien vite en play-in si vous n'allez pas sortir. Parce que là, ils sont déjà en play-in, hein, ils sont 9e, 18. Après, c'est ultra serré, donc tu fais une série de 3-4 matchs bien, mais il faudrait que Lonnie Walker se sorte les doigts, quoi. Voilà, pour ce match-là, on peut passer du coup sur le match suivant qui est Milan contre l'Olympiakos. Un match qui a fait beaucoup parler apparemment chez les supporters milanais. Moi, franchement, ça m'a pas choqué. Alors, peut-être parce qu'on regarde les matchs en replay et que bon, j'avance un peu et tout, les trucs. T'as trouvé que l'arbitrage était pro-Olympiakos? Non. Moi, ça m'a pas choqué. Franchement, ça m'a pas choqué. Apparemment, Milan est très vite dans la pénalité dans le 4e quart-temps. Oui, ça c'est vrai, mais après, par contre, il y a un truc pour le coup, je vais regarder parce que j'ai pas vérifié. Et je vais le regarder tout de suite avant de dire des bêtises. Où est-ce qu'il est, mon ami? Tac, c'est ça que je voulais aller voir.
Non, ça va. Parce que j'ai pas eu cette sensation-là. Tu voulais voir quoi? Je voulais voir si Sacha Vezenkov avait encore tiré 15 lancers francs ou pas. Ah ouais. Mais non, j'ai pas eu cette Non, sensation. par contre, ouais, bon, ça sera autre chose, on en parlera après. Allez. Mais non, franchement, j'ai trouvé que le match était même plutôt équilibré. Le match était du poulet, c'est ce que je veux dire. Oui, clairement, il y avait une égalité parfaite, ça se rendait coup pour coup, que Mousfal a un peu détruit la raquette de Milan dès qu'il y avait personne de toute façon, pour tenir. L'Olympiakos qui repasse devant, Milan qui répond, Evan Fournier qui nous fait un troisième quart-temps du feu de Dieu, je crois qu'il met 14 points dans le quart alors qu'il était à 2 points à la mi-temps. Ouais. Donc non, franchement, et toi qui dis oui, il défend pas, etc., mon gars, mets du respect sur Evan Fournier, il défend, il vole des ballons, etc. T'as vu les deux dernières possessions? Mais attends, j'y viens. Mais oui, il fait beaucoup de styles. Hein. Là, Ouais. il fait encore 5 cinq, styles, je crois. ouais. Le match dernier, il avait déjà fait 5 styles. Il défend. Il fait les efforts. Mais là, il a failli écouter le match. Hein. 2 fois. On va parler de la fin de match. Mais Je te laisserai en parler avec plaisir. Mais donc, non, franchement, une deuxième mi-temps, quel régal. Il y a eu 16, 17 changements de leader, voire plus. Franchement, on s'est régalé. On a eu un petit Mirotic sur ce match-là. Je le souligne parce que c'est rare, là, depuis le début de saison. Franchement, il a pas fait un grand match. Ouais, mais ça se prend quand même. C'est soin. Très bon pourcentage, hein. Oui, non, mais c'est juste qu'il a pas beaucoup tiré, quoi. Il fait 5 paires de balles. Au vu de ce qu'il nous a montré, etc., sur le début de saison, il n'a pas été aussi rayonnant qu'à l'accoutumée. Après, il fait ses stats parce que ça reste Nikola Mirotic. Et maintenant, nous arrivons sur la fin de match. Avant d'aller sur Evan Fournier, je vais aller sur Alec Peters. Alec Peters dans tous les groupes. C'est franchement Alec Peters sur la fin de match. Ça va vraiment Sacha Hu. Mais après Sacha Hu... Ouais, quand même. Ouais, quand même. Faut pas oublier ce que Alec Peters il a produit la saison dernière. On n'oublie pas, mais Sacha Hu, il a quand même mis 21 points encore. Mais tu vois que là, Alec Peters, il joue 15 minutes et je pense que c'est un de ses plus hauts temps de jeu de la saison. 15 minutes, 14 points. C'est un mec qui, l'année dernière, a été un des meilleurs postes 4 d'Euroleague dans l'équipe qui était au tableau juste derrière le Real, quoi, et qui a fait finale. Trop efficace. Non, pas finale, demi-finale. Demi-finale. Et oui. Et donc non, franchement, on s'est régalé sur ce match-là. Et on arrive sur la fin de match où Mousfal en patron. Et la dernière action, justement. Les dernières actions, tu peux nous en parler parce que tu voulais déjà en parler, donc on t'écoute. Qu'est-ce que tu as pensé de cette dernière action? Evan Fournier fait 2 aides. Ils sont à plus 7, je crois. Il fait une aide côté balle sur Bolmaro qui met un tir à 3 points dans le corner. Après, il est dur le tir quand même. Non, arrête. Non. Gros, tu peux pas venir aider sur ça. Je suis d'accord, mais le tir est dur quand même. Le tir de Bolmaro? Non, enfin, le tir. C'est pas qu'il est dur. Non, il est pas dur. Non, c'est pas qu'il est dur. En tout cas, c'est une erreur défensive. Ouais, bah, complètement. C'est pas qu'il est dur. Et l'action d'après, t'as un backdoor de Shields qui fait un genre de curl et tout. Pareil, il est en train de regarder, il sait pas ce qu'il regarde, lay-up, tu vois. Bon, heureusement, Milan bête. fait caca culotte dans le dernier match. Et justement, dans le podcast Basket News, ils en parlaient, ils disaient sur le terrain, t'avais Zach Ledey, Shevon Shields, Nikola Mirotic, Nico Mannion et Leandro Bolmaro. De 1 à 5, quelle option tu veux? T'es à -1, il te reste 20 secondes. Pour moi, c'est Bolmaro qui a la balle dans les mains. Voilà, mais du coup, de 1 à 5, c'est quoi tes options? Mais qu'est-ce que tu joues? Ça dépend. Là, t'es à -1. Moi, soit je cherche Zach Ledey, soit je cherche Mirotic. Ok. Moi, tu vois, moi, j'ai pas les mêmes options. Mais tu peux avoir Shevon Shields. Moi, je vais mettre Shevon Shields en 1, parce que tu sais que dans les fins de match, il est très fort pour créer son tir, c'est un très fort joueur de 1 contre 1. Il est grand, on l'a déjà vu, notamment contre Paris sur le début de saison, il avait fait un run de fou furieux. Shields en 1. Mirotic en 2, le problème de Mirotic, c'est que souvent, quand ils le mettent en situation, c'est sur du post-up, c'est mal amené, c'est facilement lisible, c'est facilement défendable. Après, tu peux trouver du Zach Ledey sur du mouvement, etc. Ou Nico Mannion sur du pick and roll, mais c'est sûr que je m'attendais pas à ce que Bolmaro joue un 1 contre 1. C'est ma dernière option. Et on a vu, il a envoyé la balle en touche. Il a envoyé la balle en touche. Donc voilà, Milan perd sur ça. Alors, moi je veux revenir sur certaines choses quand même sur ce match. Vas-y. Donc, bon, l'Olympiakos a bien fini le match et tout, apparemment les arbitres. Moi, les arbitres, ça m'a pas choqué. Déjà, Fabien Causeur. Oui. Si vous aimez le basket, regardez jouer Fabien Causeur. Oui. Voilà, c'est un joueur de basket, il connaît le basket, il fait toujours les bons plays, il est très fort, il met ses tirs, il est indéfendable sur sa main gauche, il est très fort défensivement. Voilà. Ensuite, en regardant ce match, ça m'a rappelé pourquoi on se prenait la tête à regarder tous les matchs et à faire des émissions QLS. Parce que le commentateur de ce match, je ne sais pas si c'est toujours le même, qui cite Gazo ou je sais pas quoi, mais là c'est même pas qu'il a dit des dingueries, qu'il a confondu des joueurs, c'est juste que dans sa manière de commenter, il commente un peu comme les commentateurs de foot à l'ancienne. Fabien Causeur, qui fait la passe à
Nikola Mirotic. Mirotic, oh, qui marque? Il n'y a rien. Mais de la vie. Il n'y a pas de. Kiffe un peu. Non, mais indépendant. C'est même pas du kiff, parce qu'en vrai, des fois, il le dit avec le truc. Mais apporte une plus-value. Alors, il n'y a peut-être pas de consultant, tu vois, peut-être qu'il n'est pas fait basket et tout. Mais si c'est pour que tu nous dises le nom du joueur qui a la balle, c'est pas grave. Ils font comme les trucs qu'ils font en NBA. Ils mettent le truc touqué. Comme ça, on sait qui a la balle. Dis, ok, là ils sont sur un run. Ah oui, t'as tes fiches normalement. Ah ouais, bah voilà, ils ont laissé ouvert à 3 points. Il a tas de pourcentage. Bon, nous c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Parce que là, il n'y a aucun de nous deux qui sommes journalistes. Mais on essaye d'apporter de l'analyse un peu. De la vision basket. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et là, franchement, c'était une caricature. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, j'ai noté. C'était début 3e quart-temps, j'ai dit ok, Evan Fournier il a 15 points de moyenne. Mais est-ce qu'on peut faire jouer Shaquille Makisic ou non? Mais après il a pas été bon. Hein. Quand il joue 6 minutes gros. Oui mais quand il est rentré, oui il joue 6 minutes. Mais Attends, cette saison il joue pas Shaquille Makisic. Bon, juste quand j'ai dit ça, c'est là qu'Evan met ses 14 points d'affilée. Bah, mais, je suis désolé. Regarde son temps de jeu sur la saison, 16 minutes. 16 minutes. Et regarde sur les derniers matchs. Descends. Il est où? 6 contre Berlin, il joue parce que c'est Berlin. 20, 8 minutes. 15, 19, voilà. Hormis Bologne et là Milan, et sinon il joue. Moi je trouve qu'il joue pas assez. Mais vraiment, il y a Evan Fournier devant droite. Au bout d'un moment, il faut être lucide aussi. Evan Fournier, regarde sur les derniers matchs comment il est fort. Hormis le dernier où il a fait Non mais attends, je te dis pas de faire jouer Evan Fournier 20 minutes. Là, Evan il joue combien sur ce match-là? J'ai pas la stat. Je vais te dire ça tout de suite. Evan il joue 28 minutes. Voilà. Mais après en plus, Shaquille Makisic, je peux le faire jouer sur le poste 3. Surtout que là, t'as pas de pivot. Donc, Alec Peters, tu peux le décaser sur poste 5, Vezenkov aussi. Tu peux trouver des minutes. Il y a Mousfal quand même. Non, mais t'avais que Mousfal. En face, je veux dire. Ah oui. Non, Lutinov, il jouait pas quoi. Là, t'as mis 26 minutes à Papa Nicolas, alors qu'il y a des matchs, il joue pas. Coaching, j'ai trouvé un peu bizarre, tu vois. Je trouve que Shaquille Makisic, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est bon. Il t'apporte et défensivement et offensivement. On l'a dit, il a progressé sur son tir à 3 points. Je peux l'entendre que tu dises, ah oui, bah, il nous faut de l'adresse extérieure, etc. Ok, Shaquille Makisic, il respecte pas son tir à 3 points comme il respecte celui d'Evan Fournier. Maintenant, si on regarde les stats, Evan Fournier, il a 36% à 3 points sur la saison. Makisic, il est à 36,5. Il en prend combien aussi? C'est ça la question. Bah, il en prend moins puisqu'il joue moins. Ah, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'année dernière, il était pas. Tu vois, il est quand même capable d'en mettre. Bref, je trouve que Barzoka, c'est un peu sévère avec Makisic. C'est un joueur que je sais. Enfin, ils avaient dit qu'ils voulaient s'en séparer. Ils l'ont gardé. Ils étaient bien contents de l'avoir en début de saison parce que quand Evan prenait du temps à se mettre en rythme, Makisic et William Goss, ils ont gagné des matchs. Notamment, je pense au match à Monaco, où c'est eux qui ont sauvé le match parce que Evan Fournier il était à 1,14 à 3 points. Donc voilà, j'espère que le micro a bien pris mon reniflement. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu sévère. Tu dis rien pour Nazmi Troulong qui joue pas ou pour Tyler Dorsey? Voilà. Non, parce qu'ils ont jamais été bons. Ah, et Nazmi Troulong, il a jamais joué. Ça fait 2 ans qu'il est là et il joue pas. C'est vrai. Donc ouais, et Tyler Dorsey, quand il joue, on savait très bien. Il y avait Evan Fournier, ils ont gardé Makisic, il est 3ème dans la rotation. Et, bon, je sais pas pourquoi il est revenu, mais bon. Après, tu me diras, il joue pas non plus au Fener. Voilà pour ces 2 premiers matchs. On enchaîne sur Bayern Panathinaikos. Oui. Le Bayern, toujours invaincu à domicile, qui recevait du coup le Pana. Bah du coup. Plus vaincu. Ils sont plus invaincus à domicile. Plus invaincus à domicile parce que bah, le Pana va mieux. Le Pana va mieux là depuis quelques semaines, malgré la grosse blessure de Mathias Le Sort la semaine dernière. Après, et qu'est-ce qu'il y a? Non, bah, on pourra parler du mec qui a pris sa place. Hein. Ah oui, mais moi je t'avais dit. Hein. et donc du coup. Non, tu m'avais pas dit, parce qu'on attendait que ça soit Yurtseven qui fasse le taf. Et clairement, c'était pas lui. Non, mais je t'avais dit que son remplaçant, ça faisait plus que l'affaire. Ah oui, mais je m'attendais à mieux de la part de Yurtseven quand même. Oui, bah, ça on verra ça plus tard. Mais en tout cas, ce match-là, moi je l'attendais parce que comme on l'a dit, bah, Bayern invaincu, à domicile ils ont toujours euphorique, ils ont plus d'adresse, bah, d'entrée 9-0, boum, allez hop, cash comme ça. Pana qui rentre comme d'habitude un peu trop tranquille, ça y est, c'est le début du match, on a le temps. Finalement il se rattrape bien. Grâce au banc. Grâce au banc exactement qui les relance bien. Et sur les deux premiers cartons, bah, à cheval, ils mettent un 15-2 au Bayern. Je me dis, oulala, ça va être très compliqué. Et en plus de ça, je vois Carson Edwards qui est en difficulté dans son match, qui arrive pas. Comment ça s'appelle Devin Booker qui fait du Devin Booker. Mais on pourra parler des arbitres. Mais exactement. Et je trouve qu'il n'est pas assez bien sifflé. Hein. Bah, il fait la technique qui se prend. C'est sa 5ème, il se fait exclure. Il se fait découper
C'est terrible. Je sais pas qui lui fait la faute. Si c'est Jaren Grant, non, c'est Kendrick Nunn, je crois. Sur un seal en contre-attaque, il monte, il tape clairement le bras pour éviter qu'il mette le lay-up. Devant l'arbitre ne siffle pas. Et puis il n'est pas véhément dans sa contestation, il est juste contesté. Technique, 5ème faute, allez dehors. Quand tu sais l'importance que Devin Booker a. Et le match n'était pas encore. Il restait 5-6 minutes. Hein. Et il n'y avait pas un écart de 15 points. Hein. Donc c'est une décision qui a fait du mal. Complètement d'accord là-dessus. Mais finalement, donc le Bayern arrive à s'y remettre, et surtout défensivement, ce que Jonas Voigtmann a apporté sur ce match-là, même en attaque, hein, mais même en attaque. Mais j'ai trouvé bon des deux côtés. Offensivement, on sait ce qu'il est capable de faire, dégainer, tirer à 3 points, prendre un peu de la place de raquette, parce qu'il est plutôt à l'extérieur généralement, mais là, je trouve qu'il a apporté vraiment des deux côtés. Preuve en est, il fait un match assez complet, hein, il fait 14 points, 13 rebonds, donc 2 offensifs et 11 défensifs. Donc c'est pas mal, et c'est pas non plus dans ses habitudes, parce que sur cette saison, au rebond, il a 5,8, tu vois, donc franchement, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Mais j'ai trouvé un Pana qui a su trouver des réponses, et il y a un joueur, ça me fait plaisir de le revoir à ce niveau-là, c'est Monsieur Konstantinos Mitoglou. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu être déjà efficace à 3 points, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu être sur le terrain autant, parce que souvent il le mettait pas spécialement à Ergin Ataman. Là il joue beaucoup, non ? Il joue 30 minutes. Voilà, 30 minutes. Juancho joue 10. Voilà, tu vois. Et Juancho, on l'aime aussi, hein. Mais là pour le coup ça a été inversé, et il a été bon, il a su rendre la confiance à son coach. Il met 15 points, il prend 9 rebonds, il met des tirs qui font mal à la tête en fin de match. Le Pana a tué le match avec ça. Hein. C'est Lucas Mitoglou et Nunn qui mettent chacun un gros tir à 3 points, c'est comme ça qu'ils clôturent le match. Merci, au revoir, bonne nuit. Donc non, franchement, ça m'a fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Et voilà, toi, t'en as pensé quoi un peu de ce match-là ? Bah alors déjà, sur les autres joueurs. Moi j'étais hypé par ce match. Je voulais vraiment voir est-ce que le Pana allait pouvoir infliger la première défaite à domicile du Bayern. J'ai été très déçu du match de Omer Yurtseven. T'es titulaire, il n'y a plus Mathias Le Sort, vas-y, montre ce que tu sais faire. Les stats de Omer Yurtseven, 8 minutes, 0 points, 0 sur 0. Alors il n'a pas été cherché et tout. C'est pour ça que je vais venir après. Moi je vais venir après. Ouais, mais va chercher du rebond, montre-toi, Mathias Le Sort. Wenyen Gabriel, il n'a pas été cherché. Hein. Il est venu dans les fenêtres de passe pour du alley-oop, etc. Tu vas pas me dire que le jeu du Pana a changé parce que c'est Wenyen Gabriel qui était sur le terrain. Non, mais. J'ai trouvé Yurtseven timide. Il prend un rebond en 8 minutes. Derrière, t'as Gabriel, il joue 30 minutes, il te prend 8 rebonds, il te met 5 contres. Et c'est là, il fait plus 30 de plus-minus, Gabriel. Et c'est là que j'ai trouvé que Voigtmann était hyper intéressant parce que il était tellement fort dans la dissuasion de Gabriel que tu avais besoin d'un 5 qui pouvait popper au large. Et c'est là que j'aurais même aimé que Voigtmann prenne un peu plus. Bon, il fait 2-6 à 3 points, mais il y avait des fois, il avait des tirs ouverts et il faisait des feintes pour rentrer, etc. Prends-les! Et là, c'est un match, quand tu as Gabriel qui est déjà 5 contre ou 4 contre dans le troisième quart-temps, etc., il faut que tu le fasses sortir. Donc, quitte à ce que tu prennes 10 tirs à 3 points, prends-les. Le collectif en a besoin. En parlant de tirs à 3 points, Andras Hobbs. Ça va aller, bonjour. Correct, quand il prend des coups de chaud, tu sais jamais comment ça va se passer. Moi, j'attendais aussi un coup de chaud de Carson Edwards. Ouais, il n'est jamais arrivé. Il n'est pas arrivé sur ce match-là. Carson Edwards qui fait un de ses pires matchs cette saison. 11 points, 4 sur 11 à 2 points, 0,5 à 3 points, donc 4-16 au total, 25% au tir. 4 passes, 3 pertes de balles, 5 dévals, moins 9 de plus-minus. Et du coup, avec ce match, il passe deuxième meilleur scoreur, avec Kendrick Nunn qui lui passe devant, puisqu'il met 27 points. Donc on en parlait dans la course MVP l'autre jour. Kendrick Nunn qui passe donc à 20,6 points, là où Carson Edwards est à 20,2. J'avais dit que je ne voyais pas Carson Edwards passer sous les 20. Je pense qu'il ne va pas refaire un match à 11 sur le prochain match. Je ne sais pas qui joue, mais voilà. Je suis d'accord avec toi pour Mitoglou. Tac. Voilà. Je suis très content du match de Wenyen Gabriel. Jaren Grant aussi qui a fait énormément de bien sur la 4e quart-temps, qu'on a retrouvé saignant offensivement, qui a joué d'un contre 1, qui a mis ses petits pull-up à mi-distance. Mi-distance surtout, en plus de l'impact défensif qu'on lui connaît. Donc écoute, c'était un match de champion de la part du Pana, qui a fait un statement en allant gagner là où personne n'avait jamais été gagné. Il se repositionne dans le top 4, même si, on sait, hein, de 1 à... De toute façon, jusqu'à la 34e journée, ça va être ultra serré. Et c'est comme l'année dernière, journée 32, tu peux être dans le play-in et tu peux finir top avec l'avantage du terrain, ou tu peux être avantage du terrain et finir dans le play-in au bout de 2 journées. Donc en vrai, il n'y a pas trop de
comment dire, d'enseignement à tirer du classement pour l'instant. On pourra faire un point sur le classement après, mais voilà. Le Pana joue Bologne. Ok. Et le Bayern, le Real. La semaine prochaine. Oui, là pour le Bayern, le Real. Ok. Le Bayern, le Real, et oui. Donc pour la semaine à venir. Ok. Real Alba. Parle-en, mais en rapide. Hein. Le Real a gagné. Voilà, ils ont dominé leur match. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si, quand même, je veux juste donner une petite pensée pour David McCormack, qui fait vraiment du bien côté Berlin. Fait vraiment des très bonnes choses. Après, voilà, victoire. Et merci à Mario et Zonia. Mais voilà, victoire du Real et merci à Zonia qui les a bien. Berlin est toujours dans les matchs, hein, mine de rien. Comme l'année dernière, mais ils perdent à la fin. Ok, il nous reste du coup Partizan contre Fener. Ouais, et Barça étoile rouge. Ouais, alors vas-y, on va commencer Partizan. par Partizan Fenerbahçe. Il y avait un mec dont je t'avais parlé. John Washington, tu connais? Oh là là. Mais attends, pause, parce que là, pour le coup, avant d'aller sur John Washington, sur le match au global, je trouve qu'on a un bon match. Je trouve qu'on a, on a un bon match. Non, je trouve qu'on a un bon match avant que le Fener se délite. Je trouve qu'on a un bon match. Après, tout le monde n'a pas répondu présent côté Fener, mais je trouve qu'on a un vrai bon match. Et ça commence par Carlik Jones, tu vois, parce qu'on se posait la question de est-ce que on sait que Carlik Jones il a besoin d'avoir la balle en main, on sait que John Washington aussi, et que forcément c'est dur d'avoir les deux. Il y en a un qui a besoin de la lumière, et l'autre aussi, etc. Mais là, je trouve Carlik Jones qui a été plutôt bon, qui a su trouver ses partenaires, et notamment sur du pick and roll. On voit tout de suite l'entrée de Tyreek Jones. Voilà, il arrive, il rentre, tout de suite, il est là, on sait qu'il est là. Il joue 13 minutes, il met 13 points, 5 sur 5 à 2 points, 3 sur 5 au lancer franc. Donc tout de suite, il se signale. Mais la vérité de ce match, c'est qu'il y a un joueur qui a éclaboussé par son talent, John Washington Jr. Il a mis 27 points en 28 minutes, il fait 8 sur 11 à 2 points, 1 sur 3 à 3 points, il fait 8 sur 9 au lancer franc, 27 d'éval, plus 20 de plus-minus. Correct. J'ai regardé le match et j'étais en train de dire, je pense que autant lui donner les clés du gymnase, hein, parce que là, ça lui appartient à ce niveau-là. Le Fener n'avait absolument aucune solution pour défendre John Washington. Il prend des pull-ups, il prend un pull-up, il est tellement loin, il a mis une filoche. Je me dis, mais attends, mais pause, là, il faut l'arrêter, ce monsieur. Il était incandescent. Alors... Je parle côté partisan. Ouais, tu vois, t'as dit qu'on a eu un beau match. Moi, le match était peut-être beau parce qu'il y a eu John Washington qui a fait des bonnes performances, parce que Tyreek Jones met des dunks, parce que Frankie Ntilikina a aussi fait un bon match dans la création. Isaiah Mike aussi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Fener? Encore une fois. Mais c'est pour ça que j'ai du mal à dire qu'on a eu un beau match, parce que ce que Fenerbahçe a proposé, c'est du caca. C'est du caca dans du vomi, mélangé... Leur All-Star, il a bien joué. Jonas Davis, leur All-Star, il est pas All-Star selon toi déjà? Moi, il est All-Star selon moi, c'est juste que... Il fait combien? C'est quoi les stats de Jonas Davis? 19 points, 4 sur 6 à 2 points, 3 sur 4 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 26 des Val. Je sais pas, enfin tu vois, il a mis des points, mais je les ai même pas sentis... j'ai pas senti l'impact. Pour moi, c'est le seul joueur qui a réussi un peu à maintenir le Fener. Mais je regardais, il y a eu un moment où je regardais que Jasikevičius sur le côté, pendant que le Fenerbahçe attaquait. Et toutes les actions, il est en train de râler, d'insulter ses joueurs, de ci, de ça. Alors je sais pas si c'est la bonne méthode ou si c'est pas la bonne méthode, mais qu'est-ce qu'il cherche à faire là? Alors, il y a énormément de blessés, on va pas lui enlever ça. Mais t'as le droit de bien jouer au basket. Oui. Tu vois, il y a des équipes, putain, c'est qui me fait penser... Il y a plein d'équipes là, dans les années précédentes, je sais pas si c'était en NBA ou en Euroleague, où il y a des blessés, mais ça joue quand même bien au basket. Oui, t'en as eu plein, mais... Bref, si ça te revient, tu me dis. Mais en tout cas, le Fener propose un basket médiocre. Alors là, ils n'avaient pas de meneur de jeu en plus, parce que t'avais ni Zagars, ni Baldwin, ni Wilbekin, qui est plutôt un 2, mais voilà. Tu joues avec Devon Hall sur le poste 1, derrière tu fais jouer Skylar Mays, mais qui n'a pas trouvé son rythme. Il y avait rien en fait. Il n'y avait rien. Ils ont été obligés de se reposer sur Meli Maboutrou qui met 8 points, qui a été vaillant, mais bon... dont 2 tirs dans le premier carton, après il a disparu. Voilà. Biberovic, on l'a pas vu plus que ça.
On le voit plus. Tu vois Guduric, mais Guduric il fait énormément d'erreurs, il fait 5 paires de balles aussi, donc ça coûte. Tu vois, oui, il met quelques points et tout, mais ça coûte. Bonzi Colson n'est plus que l'ombre que de lui-même. Bonzi Colson, il prend 5 tirs, il fait 1 sur 5 au tir, 2 points. Qu'est-ce qui se passe au Fener? Et là, encore une fois, tu prends 90 points. Donc, en plus, défensivement, on l'avait dit, il y avait un équilibre, il y avait des joueurs qui étaient importants défensivement, Kemberch, Nicolo Melli. Mais là... mais t'as pas d'identité de jeu. Oui, t'as pas d'identité de jeu. T'as pas d'identité de jeu. Et même quand t'es au complet, parce que même quand il y avait Wade Baldwin... T'as pas d'identité de jeu. C'est même quand t'es au complet. Tu n'as pas d'identité de jeu. Quand il y a Wade Baldwin, et tu l'avais très justement dit quand on avait fait l'analyse du Fener, avec le usage percentage, le taux de possession de la balle dans les mains de Wade Baldwin, et on voit qu'il avait, je crois que c'était 25%, quelque chose comme ça, ou même un peu plus, donc il avait la balle systématiquement dans les mains, et on voit très bien le jeu de Wade Baldwin. Il est là, c'est un très bon créateur, hein, sauf qu'il garde beaucoup la balle, il te lâche la balle au dernier moment, et du coup c'est difficile de se mettre en rythme, sauf que là il est pas là, mais t'as quand même pas d'identité de jeu. Oui, t'as Nigel Davis, qui est ton joueur fort, ton joueur dominant, mais Bonzi Colson n'est plus que l'ombre de lui-même. L'année dernière, quand on voyait ce qu'il faisait avec le Maccabi, et ce qu'on voit ce qu'il propose avec le Fener, là je le trouve largement en difficulté. Devon Hall, qui est un joueur magnifique à avoir, qui est capable de créer, de mettre des tirs, etc. Sauf que si tu le mets pas dans les conditions pour... voilà ce que ça donne. Tariq Biberovic, qui l'année dernière, avec une grosse adresse à 3 points, qui est capable de débloquer des choses, vraiment, qui est capable de faire des séries au tir, finalement, ne propose rien. Donc tout ça, c'est de la faute de qui? C'est de la faute de Jassikevicius. Et souvent, je dis, on félicite les coachs pour ce qu'ils mettent en place, mais on peut aussi leur tomber dessus pour ce qu'ils ne mettent pas en place. Et de la même façon qu'on a fait avec Monaco et Sacha Obradovic, en disant, bah ouais, mais Monaco, là, ce qu'ils proposent dans le jeu, c'est pauvre. Bah le Fener, on en est là-dessus aussi. Et en plus de ça, tu parlais de Washington. Ils ont mis du temps avant de le trapper. Mais bien sûr. Le gars, il est on fire, il est en train de te tuer le match parce que tu perds de 9 à la fin, donc c'était un match qui était quand même serré. Tu vois qu'il commence à être chaud, tu le tiens pas en contre un, personne ne le tient, et tu le laisses marquer. Et c'est quand t'es déjà à moins 7, à 2 minutes de la fin, enfin je sais pas si c'est exactement ça, mais c'était trop tard en tout cas qu'ils sont venus le trapper. Et voilà. J'ai beaucoup aimé le match de Pokusevski, qui je trouve prend de la confiance. Il s'arrête à 3 points en contre-attaque, il t'apporte de la transition, il t'apporte de la dissuasion en défense, au contre. Donc voilà. Le Partizan, il leur manquait des postes 4, puisque tu avais Brandon Davis, tu avais joué sur poste 5. Bah là, avec Isaiah Mike et Pokusevski, c'est à 2 options qui sont crédibles et qui sont aussi dans un bon run, puisque Isaiah Mike aussi fait un excellent match. Donc voilà, le Partizan est encore loin. Hein. Bon, ils sont loin, non, ils sont à 8-10, ils sont à un match du play-in, donc en fait ils sont quand même bien remontés, sachant qu'ils étaient à 2-8. Hein. Donc ils sont vraiment pas mal sur les derniers matchs. Hein. Ils sont à 6-4 sur les 10 derniers matchs. Donc voilà. Autre chose à dire sur le Fener? Oh, j'ai rien à dire, qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. Moi j'ai bien aimé juste le retour de Frank Ntilikina, qui a été bien dans la... Non mais il a été agressif, il a été dans la création, je le vois quand il rentre directement, il drive, il va lâcher des petites passes décisives et tout, donc voilà, très bien. Sachant que le Partizan joue... après c'est toujours une question d'équilibre, hein, c'est ce qu'on disait aussi avec le Fener quand Baldwin est là, ou Lonnie Walker et Sylvain Francisco, il joue sans Effelenberg, sans Marinkovic. Alors Marinkovic, il a pas trop besoin de la balle, c'est un shooter, on va dire, de bout de chaîne. Comment tu fais rentrer Effelenberg avec Dwayne Washington et Carlik Jones? En tout cas, il gagne sans Effelenberg, donc c'est pas bon pour lui. Hein. Ah bah... Il va aller s'asseoir. Qu'est-ce que je te dis? Dernier match de la journée. Ah, le meilleur match. Bah putain, tu te souviens, c'était le 3e, 4e match de la saison. C'était déjà un match de ouf, le match aller. Oui. Avec des tirs de Kevin Punter à la fin. Et bien, prolongation et tout, là. Ouais. De la Provitola et Punter qui a mis des tirs. Incroyable. Et là, Kevin Punter a récidivé. Qu'est-ce qu'il est fort. Des tirs. Attends, je vais pas aller jusque-là, mais des tirs incroyables. Voilà. Incroyable dans quel sens, je sais pas. Qu'est-ce qu'il est fort. Non, franchement, Kevin Punter, c'est... Il a du mental, hein. Mentalement, il est très fort. Hein. Ah, c'est fort. Franchement, dans le terrorisme. Faut le montrer dans toutes les écoles de terrorisme et de tueur à gage pour ne pas tuer la personne. Parce que là, ce qu'il a envoyé... tu vois, j'ai bien fait de pas le mettre au star. Il mérite pas. Bah là, depuis en ce moment, il mérite pas. Il mérite pas. Au moment où on a fait la vidéo, il méritait. Par contre... Parlons maintenant un peu plus sérieusement du match. Mais plus... vas-y. Non, mais on en parlera. On va rentrer dedans. Moi, je trouve que c'était un bon match. C'était un très bon match. Très bon match. Je me suis régalé. Il y a Chimeze Metu qui est de retour.
Et on va pas faire de blague avec son nom, mais pour le coup, il met vraiment tout. Il est vraiment fort. En tout cas, 3 points, 3 sur 3. Vraiment, il met vraiment tout. Il est très fort, il met 8 points d'affilée. Enfin, c'est un très beau joueur à avoir joué. Mike Dome lui répond un petit peu en face. Et le Barça qui était revenu. Et à un moment, pour le coup, avant que Kevin Punter se transforme en terroriste, la paire Punter-Metou fait beaucoup de bien au Barça, ça leur permet de se maintenir, ça leur permet vraiment d'être à égalité et après même de passer devant. Donc je me dis purée, là ça peut vite être loup et dans le troisième quart on se régale. Troisième quart on se régale parce que, en tout cas moi je me suis régalé. Il y a de la physicalité, il y a des changements de leader, il y a de l'adresse. Il y a de la défense, il y a des buzzers, Brizuela qui met des buzzers comme d'habitude en jetant la balle. La fin du troisième quart-temps, c'est un film de cul, incroyable. de l'adresse, du mouvement de balle, l'étoile rouge, ça passe, ça short roll, ça envoie la balle sur short roll. Le basket, les amis. Ah, vraiment, le basket. Et le basketball. Vraiment, le ballon de cesto, comme on dit chez nous. C'est ça. 59-56, et puis on arrive dans le quatrième quart, et je me dis, bon, bah, très bien, on y va, let's go, on va voir ce que ça donne. Okay, et là, tu peux aller sur Kevin Punter, ce terroriste. Ouais, après, pour moi, c'est toute la deuxième mi-temps, c'est pas que le quatrième. Oui, mais en fait, dans le troisième, on le voit pas tant que ça. Ah, moi, je le vois. On le voit, mais pas tant que ça. Le quatrième, c'était trop. Non, le quatrième, c'était trop. Alors, monsieur Kevin Punter, on va répéter des trucs. On va pas être très long, parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on a déjà dit. 27 minutes, 13 points, 2 sur 8 à 2 points, 2 sur 5 à 3 points. Donc un total de 4-13. 3 sur 5 au lancer, 1 rebond, 2 passes, 1 interception, 3 pertes de balles, 4 dévals, plus 1 plus-minus. C'est ton leader. 4 dévals. C'est trop bas. Maintenant, tu regardes les stats, tu dis ok, il s'est trouvé au tir. Mais pourquoi il se trouve au tir? Il prend des tirs aussi. Le mec, il ne prend que des tirs difficiles. Il ne prend pas un tir ouvert. Il n'y a pas un tir qui est amené par Juan Núñez sur un décalage parce que Abrines a fait un drive and kick, parce que Vezeli a ressorti la balle. C'est que des tirs contestés. Il ne prend que ça. Alors tu pourrais dire, bah, les pourcentages ne sont pas si dégueux avec la qualité des tirs qu'il prend, ok, mais tu peux pas gagner comme ça. Claire. Tu ne peux pas gagner comme ça. Et je sais pas où veut aller le Barça, mais j'ai pas souvenir d'une équipe qui gagne au plus haut niveau. Tu vois, l'année dernière, le Pana gagne. T'as un profil similaire avec Kendrick Nunn, on va dire. Oui, il le reste. Mais Kendrick Nunn, tu le vois prendre des tirs où la balle a tourné, où c'est des tirs... Il a des situations de 1 contre 1. Mais soit il va créer un décalage et il va s'ouvrir un tir, comme on l'a vu par exemple contre Milan, où il fait tomber le mec et il va s'ouvrir un tir, soit il va chercher de la faute, soit il va être capable de drive et kicker, voilà. Où la balle a tourné et Kostas Lukas lui crée des situations. Tu dis pas l'argument principal. Il est plus fort. Non mais il est plus fort tout simplement. Non mais ça veut rien dire. Mais non mais parce que dans ce cas-là, je peux très bien te dire que Kevin Punter, il est plus fort que non mais attends. Il est plus fort que Jabari Parker par exemple. Non mais oui, mais je t'explique un truc. Il est plus fort et le fait qu'il soit plus fort, il arrive à mettre des tirs plus difficiles. La réalité, en fait, le basket de fois c'est très simple. Non, moi je suis pas d'accord. Kendrick Nunn, tu parles de Kendrick Nunn qui est plus fort? Oui, Kendrick Nunn est plus fort, oui. Mais pas des tirs plus difficiles. Mais il prend des tirs beaucoup plus faciles. Mais je suis pas sûr qu'il... Alors des fois, oui, il y a des tirs qui sont... Kendrick Nunn, il prend des tirs beaucoup plus faciles. Il y a des tirs qui sont... Tu vois Kendrick Nunn prendre des tirs sur 2 joueurs après avoir mis des crosses sans avoir créé de décalage. Pas sur 2 joueurs, mais... Même sur un joueur. Mais il prend des tirs difficiles. C'est juste qu'en ce moment, et depuis l'année dernière, il est plus fort, il met des tirs avec plus de réussite, il a plus d'adresse. Qu'est-ce que je te dise? Kevin Punter, en ce moment, parce que ces tirs-là, c'est des tirs qu'il est capable de mettre. On l'a vu faire aux Partisans, on l'a vu faire auparavant. Il est capable de les mettre, ces tirs-là. On n'a pas de problème avec ça. Sauf qu'en ce moment, il les met pas. Et c'est ça qu'on lui reproche. Partisan, la saison dernière, oui. La saison d'avant, c'était un joueur qui arrivait à créer du décalage soit sur du cross, soit sur du pick and roll. Oui. Et était capable de lire le jeu. Bien sûr. Et il y avait des joueurs qui étaient dans son dos, qu'il arrivait à mettre, si c'était défendu en protect, il arrivait à les mettre dans son dos sur du pick and roll et prendre des tirs. Là, le joueur est toujours devant lui. Il tire, le mec est toujours en train... Donc il est obligé de tirer en hyper speed parce que sinon il va se faire contrer. Non, franchement, c'est le Barça, on l'a dit déjà, donc voilà, on va pas épiloguer sur ça, mais Kevin Punter joue comme un pétard ambulant alors que c'est la première option offensive. Et tu ne peux pas gagner, c'est comme si Nadir Ifi, c'est comme si Marcus Owa, était la première option offensive de truc. Tu vois, même Carson Edwards, on l'a dit, oui. Il a amené de la justesse dans son jeu, il prend moins des tirs de terroristes. Moins, et parce qu'il est plus fort, qu'il a plus d'adresse l'année dernière, il y a des tirs qu'il prenait l'année dernière qu'il mettait pas, et cette saison il les met. Est-ce que c'est une question d'être plus fort?
Parce que regarde, Carson Edwards, c'est quoi la différence, on a dit, entre la saison dernière et cette saison? Bah, je pense C'est que le choix. Oui, c'est le choix, parce que l'année dernière, mais c'est un on est rentré. Mais pour moi, c'est un mélange. Je suis d'accord avec toi, t'as raison, on en a parlé. Non, mais après, c'est à la fois le je mélange dis pas de que justesse. Kevin Butler doit être le meilleur joueur de l'Euroleague. Non, mais déjà, en ce moment, il est dans un trou aussi. il faut qu'il soit dans des choix. Mais même en début de saison, quand il mettait les tirs, c'était des tirs durs. Et je me souviens, je te l'avais dit. Oui. Regardez les émissions si vous ne me croyez pas. Je t'avais dit, tu n'iras pas loin avec Kevin Punter qui prend ces tirs-là. Bah, tu vois, ils sont en grande galère. Bref, sur Kevin Punter, c'est tout. Le Barça, Kaka, à partir de Mezemetou et Yann Vezeli, encore, il fait pas un match exceptionnel. Satoransky qui fait un bon match à la passe, qui fait 8 passes décisives et 7 points. Tu voulais dire quelque chose peut-être? William Gomez, moi je trouve qu'il il a été bien utilisé. Petrousev, tu connais? Alors ça c'est de l'autre côté du coup. Oui, Petrousev je connais, ouais. Plutôt bon joueur. T'aimes bien? Ouais, mais est-ce que tu connais Dejan Davidovac? The killer, the bold killer. Gars, il a mis le tir pour finir. En ce moment, autour des tirs pour clôturer les matchs, pour dire merci, bonne nuit, faut rentrer chez vous. Donc non, mais je parle de Petrousev parce que c'est relou en fait, la paire Petrousev-Bolomboy, c'est très Alors relou. on l'a pas trop vu, on l'a vu sur la fin de match, la paire Petrousev-Bolomboy, mais ils ont pas trop joué ensemble. Ils jouent pas. Non, mais la paire dans le sens. ouais. Quand sur ton poste 5, t'as Petrousev et Bolomboy, ça va. C'est mieux que Mitrovic et Plavsic. Hein. Et voilà, no vraiment. offense à No Plavsic, offense. offense à Mitrovic. donc voilà, Petrousev, il a joué 20 minutes, il a fait 17 points, 5 sur 6 à 2 points, 1 sur 4 à 3 points, 19 d'éval, plus 5 de plus-minus. Bolomboy, il a fait 8 points, 9 rebonds. Il joue 24 minutes, donc voilà, 17 d'éval, plus 6 de plus-minus. Quand sur ton poste 5, t'es à 25 points, et à j'ai pas combien de rebonds, parce que j'arrive pas à compter, 3 et 9, 12. Donc ça va, t'es plutôt un bon joueur, Ouais. t'es plutôt deux bons joueurs de Euroleague. Alors pareil, Sferopoulos, le coach des Étoiles Rouges, il m'a fait un truc quand même à la fin, je me suis dit, à quoi tu joues frérot? T'as Iago Dos Santos qui te met 2 drives. Et il prend pas les fautes d'ailleurs. Ouais, sur le deuxième. Le deuxième, il y a faute, hein. Qui te met 2 drives de très très haut niveau pour un joueur de son gabarit. L'action d'après, va t'asseoir. Tu mets Cody Miller-McIntyre qui est dans le trou sur ce match. On adore Cody Miller-McIntyre, mais franchement, il fait un match nul. Vraiment. Qu'est-ce qu'il fait? Il perd la balle. Derrière, tu te mets dans une situation. Ça, c'est le truc que je comprendrai jamais. Alors après, c'est toujours les statuts des joueurs, etc. Mais quand t'as un joueur qui vient de te mettre 2 lay-ups, malgré les statuts, enfin moi j'ai coaché 1 an, si j'ai un joueur qui vient de me mettre 2 lay-ups, je le sors pas. Hein. Ouais, mais t'as coaché en Euroleague ou pas? C'est ça. Pas encore, mais bientôt. Est-ce que t'as coaché Cody Miller-McIntyre ou Nedovic? Bah écoute, si j'avais coaché Cody Miller-McIntyre, il aurait peut-être fait un meilleur match que là. J'aurais dit poteau, arrête de shooter à 3 points, parce que là, faut que je regarde son pourcentage. 0,3. Non, mais sur la saison, parce que là, ça fait longtemps que je l'ai pas vu mettre un tiers. 33%. 25%. Arrête de prendre droit. Et il en prend. Ah putain. Bon, en tout cas, sur ce match-là, du coup, victoire de l'Étoile Rouge 70-74. Ça les replace dans les standings. Ils sont où? Ils sont 8e, 18, dans le wagon là, du play-in et pas très loin du top 4. Comme le Barça est hors du play-in. Hein. Le Barça, comme on l'a dit, équipe pas intéressante. Voilà, on les a mis dans interesting parce que, mais depuis que la Provitella, il n'est pas là, ils ont plus rien à il y a eu le retour de Raúl Neto. Bon, j'ai juste vu qu'il était là parce qu'à un moment il est tombé par terre, mais je sais pas s'il a fait quelque chose. Victoire de l'Étoile Rouge, parce que je sais pas pourquoi tu me parles de Raúl Neto comme s'il avait provoqué quelque chose dans le match. Non, mais attends, il a fait quelque chose ou pas? Il a joué 2 minutes. Oui, il a joué 2 minutes, ça y est. Il a fait 2 rebonds quand même et une passe. Super. Plus 4 de plus-minus, hein. S'il avait joué plus, ils auraient gagné. Hein. Super. Voilà pour le Daily Review. Barça-Paris vendredi, soyez là. Paris-Barça, mec. Paris-Barça, venez nous voir, on signe nos autographes, bien sûr. Sois pas bête, je vois. On passe sur les tops et les flops? Let's go. Allez, c'est parti. Alors, mon petit pote, il faut que je trouve une autre gimmick au bout d'un moment. C'est quoi tes tops, c'est quoi tes flops? Mon petit pote. Alors, mes tops, bon, on en a un peu parlé. J'ai 3 tops. J'ai Shimizu et tout, même s'ils ont perdu. Je trouve que. Il a perdu, mec. Oui, il a perdu, mais C'est pas toi le mec, quand quelqu'un qui met 60 milliards de points, tu dis, ouais, mais il a perdu. Ah, Ouais. c'est toi. C'est moi déjà en NBA, sauf que là c'est l'Euroleague déjà dans un premier temps. Donc, mets du respect. Merci. Pour sa première saison en Euroleague, c'est un joueur qu'on découvre à ce niveau-là, qui a 37% à 3 points, 61% à 2 points, 61% dans ses francs. Il peut mieux tirer parce que bon, 61% quand même, chef, t'abuses un peu. Pour sa première saison, je trouve que j'aime beaucoup ce qu'il a apporté. Ils ont perdu certes, mais dans le contenu de ce qu'il a donné, j'ai beaucoup aimé son match. J'ai mis Konstantinos Mitoglou, j'en ai parlé tout à l'heure, très beau retour, il a joué quasiment 30 minutes et il a pris retour, il était pas blessé, hein. Non mais retour dans le jeu, parce que ouais. il jouait pas, parce que Juancho était très très bon, et donc là Juancho a moins joué.
Donc merci Monsieur Mitoglou. Et j'ai mis Rokas Yukubaitis, j'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure de façon volontaire parce que je voulais en parler un peu plus tard, mais depuis qu'il est parti du Barça, je trouve que c'est un joueur qui s'accomplit, c'est un jeune joueur qui s'accomplit, qui a gagné j'oublie à chaque fois le nom de ce trophée là, Rising Star. Et là sur le match contre Kaunas, on a un peu dit mais en 27 minutes il fait 18 points, il fait 4 passes, 4 interceptions, il fait un match ultra complet, 22 dévals. Combien de paires de balles? 3. 22 dévals, plus 7 de plus minus, 6 sur 10 à 2 points, 2 sur 2 à 3 points. C'est un joueur qui, à 3 points, est à 31%. Et qui est assez haut, tu vois, 14,9, donc 58% à 2 points. Donc non, je voulais tirer mon chapeau à M. Rokas Yukubaitis parce que quand il était au Barça, plusieurs fois, on comprenait pas trop ce qu'il avait proposé, on comprenait pas trop ce qu'il était capable de faire. Et là, ça va beaucoup mieux. Alors, je sais pas si je suis un hater, mais... Haters. Bah, un hater, du coup, il n'y a pas de S. Mais, un hater. Je vois... Il performe, hein. Mais je sais pas. J'arrive pas à... Un hater. En fait, j'arrive pas à voir... À t'emballer une progression. Non, pas la progression, mais à voir où est-ce que ça va l'emmener. Aujourd'hui, il est dans une équipe qui est au fin fond du classement. C'est un joueur, j'ai l'impression, qui fait les mêmes choses que ce qu'il faisait à Barça, sauf que là, il a plus souvent la balle en main parce que il joue pas derrière Satoranski ou derrière la Provitola. Surtout que Tyler Blatt a été blessé. Mais je trouve que même si il est capable, c'est pas un excellent passeur pour un meneur, c'est un bon passeur, mais c'est pas Tamir Blatt, c'est pas Campazzo, c'est pas c'est pas un passeur de fou furieux, c'est un bon passeur. Je trouve que il est encore bas à 3 points, il est à 31%. C'est pas grave si derrière tu as une capacité de drive qui est exceptionnelle. C'est pas non plus sa force. En fait, le truc c'est que aujourd'hui, tu me demandes c'est quoi le point fort de Rokas Yukubaitis, je saurais pas te répondre. Et est-ce que tu peux me répondre? C'est quoi le point fort de Rokas Yukubaitis aujourd'hui? Sans regarder les stats. Non, dans le jeu. Je vais même pas regarder les stats, je vais juste te donner 2 points et je vais répondre à ta question. Premier point, il a 24 ans, donc ça reste un jeune joueur pour l'instant. Moi, je vois complètement une progression. Et avant d'être sur les points forts, je vais donner une progression par exemple sur le tir à 3 points. L'année dernière, il a pris 47 tirs à 3 points, l'année 2013. Là, cette année, il est déjà à 11,35. Donc rien que pour ça, ça montre une progression du joueur sur sa capacité à mettre des tirs. Il a mis quasiment autant de tirs sur 15 matchs qu'il en a mis en 36 avec le Barça. Après, c'est parce qu'il en prend plus. Après, il en prend plus et il joue beaucoup plus titulaire cette année au Maccabi. Moi, Rokas Yukubaitis, pour moi, c'est un meneur. Ça peut être un backup. Je pense pas que ce soit un titulaire, mais ça peut être un backup qui va t'apporter. Il a combien, tu m'as dit, l'année dernière 13,47. Et là, il a 11,35. Ok, 31%. Et l'année dernière 13,47. 27%. Donc il a passé de 27 à 31. Ah c'est une progression, chef. Oui, on verra à la fin de la saison. On verra à la fin de la saison, je suis tout à fait d'accord. Mais pour moi, c'est un meneur qui est... c'est une rotation, c'est un meneur de rotation qui peut t'apporter... Là, il a beaucoup joué titulaire avec les blessures, comme tu l'as dit, de Tamir Blatt et consorts. Mais c'est un meneur qui peut t'apporter vraiment une rotation solide, qui est capable de... Oui, c'est pas le meilleur... Il a 11,37 là, tu m'as dit? Oui, et il fait 11,35. 11,35. Oui. Bien sûr qu'il est capable, c'est pas le meilleur meneur, c'est pas... Si on avait fait ça la semaine dernière, il serait à 27% sur la saison. C'est parce que là, il fait 2 sur 2. Oui, d'accord. Non, mais voilà, c'est pour mettre un peu de perspective. Bien sûr, mais la perspective, ça prouve... En fait, ce que je veux dire, c'est que je vois pas sur quoi n'importe quoi. Sur quoi Yukubaitis va pouvoir exceller dans sa carrière. En fait, c'est ça la question. Est-ce que tu attends de Yukubaitis qu'il excelle? Pour moi, c'est un meneur, c'est une rotation. C'est un joueur, un meneur d'une rotation. C'est un Payola, c'est un Brad Wanamaker en NBA, c'est un mec qui va monter la balle et qui va... T'as sorti un mec là, ça m'a... J'ai eu des flashs de Boston, waouh. Voilà. mais oui, mais c'est pas mal. Est-ce que non, mais tout le monde va être la Provitola? J'aimerais bien avoir cette carrière. Mais quand t'as été Rising Star, etc., c'est qu'on voit... Non, mais tout le monde n'est pas... Tu vois, par exemple, Procida. C'est Gabriel. Lui, tu te dis, putain, lui, s'il arrive à trouver un peu de constance, ça... Tu vois les trucs, le greatness, tu vois, qu'il peut avoir. Je sais pas, il faudrait qu'on fasse le classement de ceux qui sont en lice pour cette saison. Mais je dis n'importe quoi, Malédon qui est encore un jeune joueur. Bon, c'est autre chose, tu vois, par rapport à mais pour moi, c'est pas la même catégorie. Malédon, c'est un mec qui avait déjà fait de l'Euroleague, c'est un mec qui a joué en NBA, chef. Et il a été en NBA pour... il jouait 5 secondes. Il a joué en NBA, il a montré qu'il dominait, etc. C'est pas du tout... Pas qu'il dominait, mais qu'il avait sa place. Mais qu'il avait sa place, en tout cas, sur la première saison. Après, c'était plus compliqué ou autre. Mais... Parce qu'ils ont signé Josh Giddey. Voilà, Giddey up.
comme dirait Chris Singleton. Mais, Mais pour moi, Jokubaitis, c'est un joueur de rotation. C'est un joueur de rotation, c'est un meneur. chef. Quoi? Recule Ah, pardon. un peu, chef. C'est un joueur de rotation, c'est un joueur qui peut t'apporter des bonnes minutes. C'est un mec dans une équipe, je te dis pas qu'il va viser le Final Four, mais dans une équipe peut-être un petit peu en dessous, plutôt interesting, qui peut avoir 15 minutes. Ouais, voilà. Voilà. Franchement, j'attends pas plus de Rokas Jokubaitis. Je suis pas en train de dire, je veux une carrière à la Mike James. Tu vois, aujourd'hui, même dans les équipes qui sont haut de tableau, les backups, c'est beaucoup plus fort que Jokubaitis. Mais non, mais là, en fait, pour moi, tu projettes trop t'as trop d'attentes sur ce qu'il pourrait réellement apporter, mais son niveau... Par exemple, tu mets aujourd'hui Jokubaitis dans, je sais pas... Je le mets pas au Pana, parce que déjà, t'as Lorenzo Brown qui sort du banc, Non, et Jaren Grant, donc non, c'est sûr que non. Pana, Je le mets pas à l'Olympiakos, parce que je le mets pas devant McKissick ou Williams Goss, etc. Non, regarde. Je le mets pas au Real de Madrid. Non, mais pour moi, là, Je le mets pas à Paris, même devant non, Paolo, je le mets pas. Mais là, tu vas dans des tops. Pour moi, de l'Étoile Rouge, Bayern... Mais l'Étoile Rouge, mais même l'Étoile Rouge, il passe pas devant Iago Dos Santos aujourd'hui. Mais aujourd'hui... Jokubaitis. Oui, mais il joue avec qui l'Étoile Rouge sur le poste 1? Iago et comment il s'appelle? Cody Miller Et Cody Miller McIntyre. Teodosic, c'est le troisième. Teodosic, ça, il va être à la retraite, il est blessé. bon. Il va être Mais bon, à la Les retraite. trois sont plus forts que... Tout à fait, mais c'est pour te dire que tu vois, moi je vise des équipes comme ça. Toi tu me dis oui, le Pana, mais frérot, bien sûr que le Pana il va pas y jouer, mais au Bayern... Et tu vois, regarde, l'année dernière, il a fait une saison bof. C'est pas un hasard qu'il soit retrouvé au Maccabi. Là où personne ne veut vraiment aller, quoi. Oui, Il a saisi une opportunité, et voilà, il se montre. Mais aujourd'hui, moi, je suis président de l'Étoile Rouge. Tu me dis, bon bah tiens, il y a l'agent qui m'appelle. Tiens, il y a Rokas qui serait intéressé pour venir. Ouais, sur le poste, on est un peu plein. Kaunas, Qui devant Giedraitis, je te demande. il est un peu plus fort offensivement que Giedraitis. Je te demande. Moins bon à 3 points, mais par contre, Giedraitis, défensivement, ce qu'il t'apporte. Ouais, mais... Et il n'est pas devant Sylvain, ça c'est Mais non, sûr. mais toi aussi, on te dit genre de rotation, tu me parles devant Sylvain. Sylvain est un genre de rotation, il est pas titulaire à Kaunas. Hein. Il est pas titulaire, mais tu vois bien qu'en fin de match, c'est lui qui a les ballons, etc. et tout, donc c'est pas la même catégorie. Mais, Non, mais à Kaunas... Voilà, Ah ben... tu peux le mettre en troisième meneur à Kaunas. Là aujourd'hui, il est titulaire. Parce que Tamir Blatt était blessé, etc. Pour moi, il joue à 2 arrières maintenant. Pour moi, c'est un joueur qui, franchement... Partisan, il peut pas être dans l'équipe. En fait, j'ai l'impression, il peut pas être en Euroleague, ce mec. Non, t'es dur. Non, franchement, T'es dur. je te dis la vérité. T'es dur. Je te dis la vérité que là, T'es ils lui ont donné des responsabilités. Il dur. stat un petit peu. C'est vrai qu'il a 15 déballes, c'est pas rien, tu vois. T'es dur. Mais T'es dur. je sais Franchement, pas, t'es je dur. le trouve. Et pourtant, je suis le premier à dire quand il fait des bons matchs. Hein. Et là, je trouve qu'il a été bon, tu vois. Mais j'ai du mal à me projeter. Ça va être quoi sa carrière? Ça va être d'être un joueur voilà, à 10 points, 10 points, 4 passes dans des équipes où il n'y a pas de projet. Mais c'est exceptionnel. Mais ose, en fait, il faut accepter aussi... Non, mais dans ce cas-là, on attend plus rien de lui. Mais c'est ce que je te dis, tu te projettes Donc trop. on attend rien de lui. Moi, j'attends rien de Jokubaitis. Ok, bon, bah, dans ce cas-là, d'accord. Ouais, parce que tu l'as mis dans tes tops. Mais Ouais. parce que Un mec c'est dont les j'attends tops- rien, alors, j'en parle pas. Quoi. c'est les tops de la semaine, c'est par rapport à la semaine qui vient de s'écouler. Qui me dit ça chaque semaine? Mais t'attends quoi de Jokubaitis? T'attends pas à ce qu'ils soient MVP d'Euroleague? Je m'attends à, s'il fait une carrière en 10 et 5, c'est très bien. Là, Il fera pas une carrière en 10 et 5. Mais Sauf s'il est que dans des équipes qui sont reléguées ou qui sortent et qui vont en Eurocup derrière. Quoi. mais après, on verra ce que... Moi, je vais jamais mettre de plafond à des mecs qui... Le type, il a 24 ans, on va pas commencer à lui mettre des plafonds et lui dire, ouais, il fera rien de sa carrière, chef, au bout d'un moment. Il a fait de l'Euroleague, moi, je suis là Je le dans... vois faire la même chose depuis 3 ans, c'est ça que je veux dire. T'es dur. Voilà, T'es bref, dur, on va t'es pas dur. faire un réquisitoire contre Rokas C'est Jokubaitis. toi qui fais ça. Mais je voulais réagir à ton top. T'as d'autres tops du coup? Non, c'est fini. T'as dit tes 3? Oui. Ah oui, ok. Moi, mon premier top, c'est Bologne. Depuis l'arrivée de Dusko Ivanovic, ils sont à 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ils ont perdu que contre l'Olympiakos. Dans un match qui était quand même assez serré. Donc, écoute, sans Tornike Shengelia, je tiens à préciser, ils ont quand même réussi à relancer Clyburn. T'as Isaiah Cordinet qui a sorti des perfs exceptionnels. Là, on l'a dit, c'est Paul Honora, etc. Donc bon, je m'attends pas à pareil à ce que Bologne... J'en attends rien. Mais j'avais pas de top. Et en fait, comme on a fait un daily review hyper détaillé, je voulais pas répéter des trucs. Et voilà, c'est vrai que Bologne, ils sont sur 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Ils remontent un petit peu au classement du coup. Ils étaient très loin, donc je sais pas s'ils se rapprochent un petit peu. Ils sont juste avant-dernier maintenant. Ils sont très très loin, ok. Adieu. Ils sont à 4 matchs du play, non? On sait pas. Hein. Oh, ils sont loin.
Donc voilà pour mon premier top. Et mon deuxième top, c'est Wanyan Gabriel. Mais je vais pas non plus épiloguer sur ça parce qu'on a déjà parlé. Mais c'est un profil hyper athlétique. C'est un profil à la Mathias Le Sort, vraiment. Moins fort sur du post-up, mais plus mobile, je pense. Un peu plus longiligne. Plus fort dans la dissuasion, parce que je pense qu'il est un peu plus grand et en plus il a vraiment des longs segments. Et on l'a vu sur ce premier match, il fait 5 contre. Donc voilà, aller taper le Bayern à Munich, ça n'avait pas été fait cette saison. Il a grandement participé, on l'a dit, il a fait plus 32 plus-minus sur ce premier match. Donc voilà. Ensuite, tes flops ? J'ai Paris. C'est mon flop. Et notamment J'ai hésité à les mettre. moi, j'ai mis la deuxième mi-temps, notamment, de Ah bah Paris. non, je les ai mis. Deuxième mi-temps de Paris. Deuxième mi-temps qui Et est le fait d'avoir lamentable. raté Treven Williams, j'ai mis aussi. C'est pas très grave, mais enfin, c'est un peu quand même. Mais franchement, je les ai mis parce que la deuxième mi-temps, elle est scandaleuse. Défensivement, ce qu'ils ont proposé, c'est catastrophique. Et offensivement, c'était n'importe quoi. 53-24, on le rappelle, sur la deuxième mi-temps. Et encore une fois, tu joues pas le Real, le Pana ou Monaco, où je peux comprendre que tu fasses Tu joues ouvrir. Grande Basconia avec Grande Pablo Lasso et Grande Ouais, Marquisova. super, on regarde ce qu'ils ont proposé depuis le début de saison et tu te doutes bien que normalement c'est une faute professionnelle. Voilà. Bah moi j'avais le même flop et mon deuxième flop c'est la liste des All-Stars de Brad parce que je rappelle qu'il a pas mis N'Angeles Davis dans les All-Stars. Voilà. C'était ça mon deuxième C'était flop. une erreur et on va me jeter la pierre combien de temps? Mets-toi à genoux mec, Non, merci. fais-toi un chignon mec. Je vais rien dire. On passe Au 5 de la au semaine. 5 de la semaine, c'est parti pour le 5 de la semaine. Alors c'est quoi ton 5 ? Eh poto, j'ai un 5 cette semaine, enfin c'est pas qu'il a aucun sens, mais à part un joueur, Il est bien. et personne qui doit être là quoi. Alors, Kendrick Nunn, Ouais, John Washington, ouais, Shima Moneke, Ouais. Jalen Horde, ouais. Akile Polonara. Ouais bah ok, super. Voilà, merci. Super, cette rubrique on va la supprimer parce qu'au bout d'un moment on a toujours les mêmes quoi. Bah ouais, mais bon, au bout d'un moment, c'est le 5 de la semaine. C'est vrai. Je vais pas commencer à dire pour faire plaisir, bah, je vais mettre Taylor Dorsey. Moneke, Moneke, il a fait un énorme bon taf. match. Bah oui, on l'a dit. Qui bat le premier de Washington, on l'a dit, il a froissé les Fenerbahçe. Kendrick Nunn a mis Kendrick 27 Nunn, points il a mis encore, 27 points. dans la continuité de ce qu'il propose Tranquillement, depuis le début de tranquillement, saison. sans forcer. Voilà. Et Kilo Polonara, Bon, on sait on pas sait pas pour qui il est là, mais il est là. Ouais. Jalen Horde, MVP du round, 34 des balles. Jalen Horde. Ah là là là. On Non. aura bientôt en interview, je mens. T'inquiète, on a. T'inquiète. Les heures de Paris là qui arrivent. Ouais, ok. Bref, on a fini pour aujourd'hui. Bien sûr. C'était un peu plus court que la semaine dernière. Je pense quoi qu'on a quand même bien digressé sur le Ouais. Daily Review. Ouais. Donc voilà pour cette semaine. Donnez votre Semaine avis. prochaine. Attends, avant. Donnez votre avis sur la carrière de Jokubaitis selon vous. Mettez en commentaire, est-ce que vous pensez que Ozan dit n'importe quoi ou que Jokubaitis ira loin? Tu sais que là, les gens ne regardent plus à partir de là. Donc en fait, les questions, il faut les poser au début. Non, mais non, là je vais les poser D'ailleurs, maintenant. on va faire ça maintenant. On va Vas-y. préparer une question. Vas-y, La question du jour. la question Ce du sera jour. une nouvelle rubrique. Vas-y, question du Est-ce que jour. Brad... Est-ce que t'as déjà. Ah, ça c'est des vidéos, ça. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est encore une simple journée. Yes, c'est carré. Tranquillement. 2 c'est et les 3. vacances. On a un match amical. Le coach il est fou. Quand Jeudi. Ah ouais. Bah nous, on a un match amical samedi. Contre Ouais. Meudon. Bah faut se préparer, mon gars. Faut vous maintenir, hein. Sinon c'est chaud pour vous. Hein. Gros, vous êtes pas maintenu encore, hein. Mais la saison elle est en plein cours là. Bah on est à la moitié de la saison. Ouais, t'inquiète Vous pas. êtes combien au classement? 5ème. Arrête. Je sais pas, je regarde le classement. Vous n'êtes pas 5ème. Si vous pensez que Brad va descendre, On a un match n'hésitez de pas- retard, en plus. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ah ouais? Bah oui, Pourquoi vous avez un match de bah, retard? parce qu'on n'a pas joué là, le 14 décembre. Ah oui, ok. Donc vous êtes actuellement 10ème avec un match de retard. En Ouais. effet, vous pouvez repasser 9ème. 7ème. Ouais, 7ème. 7ème max. Voilà, tu vois. Si, vous êtes chaud. Hein. Oh, c'est bon. Ok. Eh ben écoute, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker. Et liker, c'est rapide. Bim, mettez un pouce. Et mettez-le pas dans votre fiac, mettez-le sur YouTube. Je mettrai ça en extrait. Parce qu'apparemment, quand on est vulgaire, c'est ça qui marche. Ah ouais? C'est bien, pourtant, essaye. Je me désolidarise. Ok, mec. Merci. Et voilà, et je Voilà. vous dis à la semaine prochaine. Ouais, thanks. Bye bye.